C'est parti, 3, 2, 1, go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Grosse Tech. Au programme de cette 6e édition, 92% de rire, 37% de bagarres cordiales, 2% de moments malaisants, mais surtout 100% d'incompétence en calcul de pourcentage. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021 en présence d'invités exceptionnels et à l'heure où je vous parle, on n'emmène pas très large avec Julien. Ah tiens, salut. Salut Julien. Salut. Bon, on s'est parlé un peu avant, on va pas se le cacher. Et salut aussi à toi, public, tu as une mine radieuse. L'apéro d'une heure et demie, franchement, ça marche. Le principe des grosses tech est toujours le même. Deux équipes vont s'affronter à travers une série d'épreuves crétines, préparées par nos soins et arbitrées par mon acolyte à l'intégrité douteuse. L'équipe qui en sortira victorieuse ne gagnera pas grand-chose, si ce n'est un swag infini. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, exactement. À ma gauche, nos champions maison, qu'on n'ose plus trop vanner parce qu'ils ont gagné à 3 fois d'affilée. C'est l'équipe des grosses tech, avec Simon Robic de Scribe. Bonjour. Magali Olivier de la cantine. Bonsoir la France. Et Quentin Adam de Clever Cloud. Bonsoir à tous les podcasteurs. Et enfin, à ma droite, les boss de fin de l'écosystème numérique et entrepreneurial, la fine fleur de l'accompagnement de start-up, l'équipe Gold Up Coup d'État avec Mélanie Dinan, CEO de Gold Up. Alice Zaguri, CEO de The Family. Et Nesrine Zaraoui, CEO de Coup d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est typiquement le genre d'émission où vous avez tout à perdre et rien à gagner. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à mettre la pâtée à nos champions? S'il vous plaît, battez-les parce qu'on va en entendre parler pendant 3000 ans. Vous êtes prêts? Grave. On va tout faire pour. Et vous, les grosses tech, je vous sens serein, bizarrement. Oui. On est Simon, c'est pour ça, on est Simon. Chaque fois que je viens, je gagne. Ouais. Il a 100% de victoire sur une participation. Une fois, mais ça compte. Je sais qu'il y a une des épreuves où il faut jamais que je m'engage trop fort. C'est Ouais, ça, il n'y en a le pas soir, qu'une, c'est- je crois. Ouais. C'est parti, première épreuve, jingle. C'est parti. Homonimo. On a les moyens. Grosse qualité de montage. L'ingénieur du son est en grève. Et du coup, pendant l'été, vous vous êtes un peu énervé sur les jingles, non? Eh, t'as Ouais, vu? Franchement, ouais. Merci Non. d'avoir noté l'effort. Tout à fait. Au moins. Au Pas moins une mal du personne. tout. Merci. Ouais, franchement, on n'a pas vu la coupure, nickel, quoi. Franchement, c'est smooth. Alors, l'épreuve s'appelle l'Homonymous. Et aujourd'hui, l'Homonymous rend hommage à tout le monde autour de la table, nous y compris, Pour une fois. puisque nous allons jouer avec entrepreneur, entreglandeur, ou les deux. La règle est la suivante. Je vais lire une série d'affirmations. Pour chacune d'elles, vous devrez me dire si c'est un truc qu'on fait quand on est entrepreneur, quand on est entreglandeur, ou les deux. C'est la première équipe qui buzz qui a la main. Pour buzzer, il suffit de dire le nom de votre équipe. Vous gagnez 1 point par bonne réponse. Et si vous donnez la mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. Attends, le nom de notre équipe, c'est du coup Donc- Gold Up Coup d'État. Vous Si pouvez vous dire voulez, l'un ou l'autre. Vous avez le choix de... Ou les deux. Ou les deux. Il est au taquet. Gold d'État. Gold d'État. Si une équipe a une réponse mauvaise, mais que vous apportez une belle argumentation, si Ça la passe. réponse est mauvaise, mais que voilà, vous faites une belle argumentation, vous pouvez potentiellement gagner le point et c'est Julien qui tranchera si vous avez le point ou pas. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? On va démarrer avec la première proposition. Profiter du chôme-du pour faire complètement autre chose. Grosse tech. Les deux. Les deux. Et non, c'était entrepreneur, parce que les chômeurs ne sont pas des glandeurs, bande de gens de droite. C'est vrai. J'aurais pas pensé ça de ta part, Magali. C'est la pire d'entre nous, tu rigoles. Je cache bien mon jeu. Du coup, le point va à Gold Up Coup d'État. Commence bien. Ouais. J'ai ce que j'ai dit sur Simon. Je suis un peu déçu qu'on ait même pas argumenté. Tu vois, genre, le mec nous a tellement séché qu'on n'a rien dit. Ouais, l'argument Mais il s'attendait à ce qu'on définitif. fasse la blague en fait. L'argument définitif de droite. tu vois, Voilà. on peut plus rien dire. Ça coupe la conversation. hein. Gold d'État. Ça peut être ni l'un ni l'autre.
Non, c'est toujours l'un ou l'autre ou les deux. Désolé. Ok, all right. Se demander combien on a de cheveux et commencer à les compter pour de vrai. Gold d'État. Entrepreneur. Et non, entre glandeurs. Mais pourquoi entrepreneur du coup? Parce qu'on perd ses cheveux Ouais, t'as à beaucoup de force stress. T'as d'entreprendre. beaucoup de stress quand tu entreprends. Ah, c'est vrai. Et tu te regardes dans le À miroir. perdre tes cheveux. Non, tu te non, là, regardes dans- c'est inacceptable. T'as vu la mais, tronche des eh, deux nanas qui sont en train de nous discuter là-dessus? C'est inacceptable. Ce sont des pastiches. C'est pas ce que je sais. C'est vrai que vous n'êtes pas hyper Vous êtes crédible. absolument Par pas crédible. poignée entière, on les perd. Bon, Julien, du coup, tu tranches comment là-dessus? Je donne le point au gros steak, désolé. Il est vraiment- Mais tu sais, Merci Julien. On mais reviendra pas. parce qu'on a gagné le point, je vais vous raconter un truc drôle sur les cheveux. Sinon, non. Vas-y, Super Castor. L'histoire des cheveux. Une fois, donc à l'époque, j'étais parti dans un trip un peu Richard Stallman, donc j'avais les cheveux qui m'arrivaient presque au cul, tu vois, derrière, la barbe qui descendait sous mes seins, enfin, tu vois, genre, j'étais vraiment dans un trip, j'allais ressembler à un clodo bientôt, tu vois. Et je bossais à l'époque dans le même coworking qu'un mec qui s'appelle André, qui est chauve, tu vois, genre, faut quand même qu'on soit franc, tu vois. Et un jour, le mec rentre dans mon bureau et me fait, mec, j'ai trouvé, tous les deux, on va faire le Uber du coiffeur. Et je regarde, j'ai fait, mais gros, genre, de quoi tu me parles? Genre, t'as vu ta tronche, t'as vu la mienne? Dans quel moment on fait le Uber du coiffeur tous les deux? Tu vois, autre le fait que t'as le produit, les investisseurs, la totale, jamais on va qualifier l'exécution anyway dans ta life, tu vois, genre. Et il était là, genre, mais oui, mais c'est un trop bon business. Puis je disais, non, pas du tout, mec, ça n'a pas de sens. Et en même temps, la dénomination Uber du coiffeur est très intrigante. Ouais. Alors Le en fait, coiffeur le qui se trip. déplace chez toi. Ouais. Ouais. Voilà. Non, non, Vous c'est avez toi, réinventé le coiffeur à Non, non, domicile. Bravo. non, c'est toi qui tu conduis le Uber et c'est le coiffeur derrière pendant que tu conduis qui te coiffe. C'est ça qui se passe. Allez, troisième proposition. Disserter sur la pertinence du Lean Startup sans jamais l'avoir lu. Gros stack. Gros steak. Bah, les entrepreneurs. Pourquoi? J'ai regardé Julien. Parce que je connais très peu d'entrepreneurs qui vont jusqu'à lire les bouquins. En général, ils ont lu un incipit, tu vois, du bouquin. En fait, il manque un Lagarde et Michard du start-upper, en fait. Et en vrai, il y a un vrai business à monter là-dessus. Le Lagarde et Michard des start-uppers. Là, je fais vraiment des références 19e siècle. Ouais. Ok. C'est pas si vieux que ça en vrai. Et du coup, la plupart ne l'ont pas lu. Et surtout, en fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on leur a dit dans le Lean Startup de dire bon, bah vas-y, il faut aller demander au public. Donc les mecs passent 20 minutes dans la rue, posent 3 questions, tu vois. Et ils reviennent et ils disent oui, c'est bon, j'ai demandé au public le consumer de ça, tu vois. Genre. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai truc, c'est que la plupart des gens n'ont pas lu le Lean Startup. Moi, le premier. Mais ça se lit pas, ça se fait Oui, mais en est-ce que tu workshop. dissertes dessus? C'est ça la phrase. Attention, c'était Ouais. disserter sur la pertinence de Lean Startup sans Ouais, l'avoir mais jamais moi, je suis lu. entrepreneur, je viens de Bah, et la disserter preuve, et je ne l'ai pas lu. Ouais, mais Exactement. tu l'as pratiqué. Ça fait 20 minutes qu'il en parle. On se croirait dans le TGV Nantes, Paris-Nantes. Totalement. On s'est fait 2 heures de campagne. Bon, Julien, tu tranches comment là? C'est une belle argumentation. hein. Oui. Ah bah écoute, Oui, bon, bah, c'est très bien. l'arbitre qui Le l'a point décidé. va au gros steak. Ah, Bravo, merci. bravo. Et au final, tu l'as lu ou pas? Ah non, je l'ai vraiment pas lu. Ah, d'accord, ok. Par contre, Julien, je suis désolé, j'ai pas de liquide sur moi, mais on règle ça. Je m'en doutais. Quatrième proposition. Demander et obtenir un crédit d'impôt recherche alors qu'on fait 0 recherche et développement. Bah, les gros steaks. Les entrepreneurs. C'était plutôt les deux quand même, hein, parce que. Je crois qu'un entre-glandeur, il va demander un crédit impôt En fait, c'était plutôt un hybride d'entrepreneur glandeur. aujourd'hui, va faire un petit Si crédit je fais impôt pas de recherche. recherche, il glande un peu, tu vois. Donc, entre Tu peux glandeurs, faire des trucs sans glander, sans faire de la recherche non plus. C'est quand même un bon gros truc de glandeur de demander Ouais. le CIR alors que tu fais pas de recherche et Ouais. de développement. Je faut pense quand qu'il y a même remplir des petits dossiers, 99% quoi. de boîtes qui sont des glandeurs, alors du coup. Tout à on va se fait. monter, On te monte, C'était le sous-entendu. Tu nous donnes des noms? Tu nous donnes des noms? Non. Il J'assume pas. t'a donné un nom. hein. Julien, du coup, le point va à The Family. Coup d'état. Gold Up, pardon. coup d'état Gold Up. On a eu des instructions. Vous avez Gold pas Up, eu coup d'état. l'impression The d'avoir Foreign beaucoup Data. trop de marques de l'autre côté de la table? Pas Si, du tout. si, clairement. Mais juste sur cette question du CIR, pour le coup, nous, on les connaît pas, ces entrepreneurs-là. Enfin, on en a très très peu, que ce soit chez Coup d'État, chez Gold Up ou chez The Family. Ok, belle justification. Non, mais très sincèrement. Hein. Donc, c'est quand même un systématisme, je trouve,
d'un certain milieu. C'est pas tous les entrepreneurs du tout qui ont ce réflexe-là. Ah non, mais bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. C'est une émission drôle. Tout ce que je vais dire ce soir ne sera pas vrai. Hein. Vous avez eu le point, en fait. Faut juste passer à la Putain, question ce d'après. traquenard. Et on n'est pas Je de me droite. suis fait engueuler. On n'est pas de droite. Parce que bientôt, on va nous faire dire ah oui, tout ça la BPI. Tu n'es pas obligé de réparer tous les D'accord. affronts qu'Oussama a fait à Nicolas Dufour. Ceci sera coupé au montage. Cinquième proposition. Traîner jusqu'à pas d'heure dans des afterwork pour réseauter alors qu'en fait tu bois juste des coups avec des gens que tu connais déjà. Goldeta. Ah, Goldeta, Glandeur. Goldeta, Goldeta. Goldeta. Les deux. Les deux. Les deux, les deux, les deux. Les deux, absolument. Ah oui. Non. On a d'abord eu une réponse sur les glandeurs qui a été changée après en les deux. Elle a dit c'est vrai. Les entrepreneurs, Elle est les trop vrais honnête. entrepreneurs. Parce qu'elle allait le dire après. Mais moi, je précède les pensées d'Alice et je savais qu'elle pensait aux deux. Oui, tu as tellement précédé que tu l'as dit après. C'est pas la définition, je crois. hein. Le point est pour nous. Attends, il y a litige là, j'ai pas suivi. Il y a vraiment litige. Il y a litige de ouf. Qu'est-ce qui se passe sur le litige? Il y a litige. Ah bah Julien, c'est toi qui Que décides. la bonne réponse n'a pas été la première donnée. Non, mais parce que moi, je donnais une partie de la réponse. Voilà. Et ensuite, elle a complété. Ah parce que la première, tu avais dit quoi en Moi, j'ai première dit réponse? glandeur. Voilà. Et j'ai complété en disant les deux. Je me suis jetée au vol et. Pour changer la réponse. C'est la première réponse donnée qui. Oh là qui- là Non, mais attends. là Ah, il est sans là pitié. là. Je vous propose un autre arbitrage. Est-ce que, Magali, est-ce Oui. que Simon et moi, on a déjà fait la fermeture de la soirée à la cantine en tant qu'entrepreneur? Oui. Ah merde. Allez. Julien, du coup, on en est où là? Arrêtez de me prendre à partie. Ah, t'as voulu être arbitre, écoute. hein. Mais j'ai pas mon maillot. Non, franchement, les deux marchent hein, pour de vrai. Oui, mais c'est pas la question. Mais qui avait répondu quoi du coup? Ah oui, Ça fait non. trop longtemps qu'on Oui, parle. pardon. La Moi, première. moi, j'ai dit glandeur. Ok, Est-ce du coup. que t'as dit Goldeta avant de donner ta réponse? Alors attention, par contre, c'est pas un jeu où faut être trop honnête. Attention, hein, fais juste attention. Alors, Si, on a dit Goldeta. donc du coup, le point va au gros sac. Allez, Ça, c'est le, on va se rattraper. les mecs. L'arbitrage On va se vidéo dit rattraper. quoi? c'est le plus long débat sur les points qu'on a jamais vu dans l'histoire du point. Sixième proposition. Ouvrir une ferme biodynamique dans le Cantal pour devenir autosuffisant et redonner du sens à sa vie. Goldeta. Gros stack. Goldeta, La Goldeta. entrepreneur. Entrepreneur. Oh non. Les deux. C'était les deux. Bah, quand tu te fais chier, tu dis tiens, je vais ouvrir une ferme dans le Cantal. Pas d'entrepreneuriat. d'entrepreneuriat. Je pense que c'est dur quand même. C'est Mais complètement entrepreneur. tu penses bah que oui. si t'es glandeur, je tu me fais prends gronder, le train, tu vas T'as dans vu le Cantal. Ah oui, et chacun t'ouvres son une tour, ferme. mon vieux. Attends, mais t'as déjà vu Attends, L'amour attends. est dans le pré? Les mecs, ils se Non. lèvent hyper tôt. C'était quoi la Je veux dire, question? c'est pas du tout un truc de glandeur. La question c'était le faire ou C'est c'était celui qu'il faut vouloir faire. le faire? C'était le faire. Ah ouais, Ah. non, bah non, c'est pas glandeur. Ah ouais? Ouais, non. Non, Parce que je suis faire, d'accord. faire, c'est un peu. Le Bon, bah, du coup, le point est à coup d'état Gold Apple. Absolument. Merci. Alors, sachez que depuis le début, on a donné des points sur des réponses qu'on n'avait pas du tout notées pour l'instant. J'aime bien ça. Ce que je vous propose. Vous avez pas les c'est réponses à de- vos propres questions. Vraiment, si vous voulez nous mettre la pression, on change d'avis tout de J'avoue, suite. quoi. c'est clair. Non, mais ça marche. super fort. Affirmez-vous un peu là. Oh. Ouais. Ah. Attention. Quitter sa ferme biodynamique du Cantal au bout de 3 mois parce que finalement, la campagne et le milieu agricole, c'est un peu chiant. Goldeta. Entrepreneur. Tout à fait. Entrepreneur, tout à fait. Je suis content que ce soit la première proposition sur laquelle on débat pas pendant 3 heures. Super. Tu sais qu'en fait, il y a un développeur de chez Clever qui a un espèce de gros barré. Il a acheté une ferme et en fait, Il l'a m'a revendu au dit, bout de 3 mois. Vas-y, je vais mettre quelques poules dans le fond du jardin. Je fais ah ouais, trop bien. Moi, j'ai un pote, il a 4 poules dans le fond du jardin. Il les a tout le temps. Il dit ah oui, je viens d'en acheter 12 000 quand même. Ah oui, la définition de quelques poules. Le MRR est pas le même avec 4 poules. Hein. Beaucoup plus d'eux aussi du coup. Tout à fait. Ouais, oui, c'est vrai. Quand on a 14 000 plus que 4. Tout à fait. Je propose de dédier ces 2 points à Ludovic Simon. Bravo. Il a acheté 12 000 poules. Je sais pas, Ah c'est non. lui. Non, c'est pas lui. Non, Oui. non, 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 le mec qui a acheté 12 000, c'est pas du tout lui. 8e proposition. Affirmer sans broncher que le churn de ton logiciel SaaS n'impacte pas ton ARR parce que bien évidemment, tu as maximisé ton ARPU et diminué ton CAC à la seconde où tu as trouvé ton PMF. Gros steak. Goldeta. Gros steak. Grand steak.
Il n'y a qu'un entrepreneur pour dire ça, parce qu'un glandeur n'aura pas le vocabulaire. La phrase est trop longue, c'est pénible, il va pas le faire. Bravo, Il aura c'est la ça, flemme. c'était la bonne réponse. Alors attends, Ah, pardon. ça peut être un super glandeur très Excuse-moi, malin. C'est exactement la définition du glandeur. Ah c'est oui. le mec Alors. qui chope Ah oui. les outils de communication, mais qui Alors, Mais qui ne moi, j'ai- t'embrouille bien. Non, y a attends, rien dedans. attends. Tu sais très bien, t'es le premier à parler avec eux en soirée, tu vois exactement de qui je parle. Mais non. Et toi, tu fais un concours sur celui Tu qui nous aura as donné des noms dans le train. Je vois pas comment tu peux dire ça. Moi, j'ai. Tu sais pourquoi il m'a Franchement, parlé c'est- de Maker hier et il m'a dit. Mais il y avait des gros glandeurs. Tout le monde connaît Maker, évidemment. Et en fait, il m'a dit, la veille, ma meuf, avant que j'aille voir un médecin, elle m'explique exactement le langage expert pour que je puisse bullshiter le lendemain. Ah, il est gêné, il sait. Un médecin. Donc, Et tu as fini par fake it until you make it. tu sais, Je suis obligé de m'écraser. Bon, bah, je pense que là. Ouais, franchement, je pense que belle la défense. justification est quand même magnifique. Bravo. Ça se bat, on n'a jamais vu ça, ça c'est se terrible. bat pour les points. là. Ah ouais, là, même. On en a combien là? On n'avait jamais eu de contre-argumentation d'un Ah point bah qui avait non. été gagné avant. Genre, non, tu ne gagneras pas ce Elles viennent de point. Le pire, c'est que Dérober le j'avais point. prévu une argumentation en disant mais tu connais pas les glandeurs, t'étais aux soirées The Family, t'as jamais foutu les pieds à Bic de la BPI, tu vois. J'avais Oh, prévu bah, tout dis le truc, donc, mais je suis deuxième obligé de fois m'écraser. déjà, ils en prennent pour leur grade. J'aurais voulu t'entendre là-dessus. Attention, celle-ci est pas mal aussi. Participer à un startup week-end qui a une thématique imposée. Goldeta, entrepreneur. Alors moi je dis non. Non, si. Eh ben, si. Je sens que Quentin va récupérer son point. Il en fait une affaire personnelle maintenant, je le connais. T'as commencé comment, Quentin? Alors moi j'ai commencé en disant à des potes vas-y on va créer une boîte, on va faire un jeu vidéo, ça va être drôle. En plus j'ai un garage libre. Idée de merde. Quelle Parce idée- qu'en fait le garage l'hiver il fait froid. Du coup j'ai appris à coder avec des mitaines. Affaire compliquée. Ah, ça vient de là. Bref, Ah oui. Tout Donc- s'explique. Une réunion de geeks pendant plusieurs jours à tester un produit. Et non. donc Ouais mais en Ok, fait. c'est quoi un startup week-end? Non, attends. Ah, non, 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 Attends, le Non, c'est un week-end, le startup week-end, à la thématique. fin il y a des pitchs, il n'y a pas de produit. Et ça c'est quand même la dérive. Pas nécessairement. Tu as déjà le début, pourquoi pas, de quelque chose qui est testable. Oui, c'était vrai Ça, il y a ce des sont des années, clichés, de monsieur. moins en moins vrai, malheureusement. Parce que Attends, l'entrepreneur se quand tu dis déperd. thématique, tu dis corporate ou tu dis thématique? Non, une thématique du type La biocomposition, développement durable, machin. du type. Moi, ce que j'ai Mais toujours on tenu. est obligé aujourd'hui parce qu'il y a Non, tellement. c'est pas vrai. tout le Regarde, à monde qui The se met à Family, vous avez entreprendre. toujours Si dit. t'as pas un Bon, alors là, peu de l'émission spécificité- part dans une direction qui n'était pas souhaitée. Faites pas la bagarre, vous êtes Moi, je copains. m'attendais pas à Moi, m'engueuler avec j'ai des gens ce toujours soir. dit, c'est tellement dur de créer un business, c'est tellement dur d'être cohérent que les startup week-end thématiques, c'est trop brider les gens, c'est trop dur. Vous pouvez Et répéter regarde, la à The question Family, vous avez toujours accepté n'importe quel business. Il y a des gens qui faisaient des business où, en vrai, la première fois qu'ils m'ont édicté leur Oui, pitch, mais ça je me c'était disais, vrai mais il y a c'est 8 nimp. ans. Et maintenant, il y a plein de gens, en fait, et après, quand tu les écoutes, c'est. Mais aujourd'hui, si tu fais un startup week-end, Ça t'as va, envie de faire Magali, un startup sinon week-end NFT. T'as passé des t'as bonnes envie de- vacances. Ça fait combien de temps que t'es pas passé nous voir? T'es parti où? On va s'arrêter là tout de Ok. suite. Mais vous savez quoi? Parce que moi, je Je m'ennuie passe perso. souvent au startup week-end. Voilà. Alors, du coup, C'est un super chacun vivier, gagne c'est un super vivier 0,25 entrepreneur. points Ouais. parce Non, que. non. Ouais. Mais Chacun un point? Allez. Ouais, Chacun- chacun. chacun- attendez, Non, non, moi, je- attendez, J'ai pourquoi- monté il y a ma pas de boîte, fan pour les j'ai gagner. monté Attends, ma boîte après un startup week-end. Voilà. Et si je suis là On a ce un soir exemple aujourd'hui, vivant. monsieur. Non, 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 Alors, attention. 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 Le- La question, c'était un startup week-end qui a une thématique Thématique. imposée. La Le tiers thématique thématique. était imposée, c'était l'écologie. Merci. Oui, alors, par C'est un contre, ex- si je peux me permettre, un Gold Up n'est pas du tout une startup d'écologie. Alors, hein. mais, Je peux me permettre. Enfin, pas du tout. Parce que, Mais- il me semble que vous triez vos déchets quand même. si vous aviez fait des Ça dépend, recherches- il y a des boîtes dans le tas, elles n'ont pas été triées. Et il gagne 10 points sur cette touchline. Alors, Julien, j'ai jamais été Alors, aussi on perdu en de ma est- vie. Julien va démissionner. Julien, il est en larmes, il Ouais. n'arrive plus à compter quoi que ce soit. Là. Ça, c'est parce que t'as pas ton maillot d'arbitre, ça. Tu vois, je Ouais, te bah le dis. ouais, grave. Plus personne ne Startup respecte. week-end. Alors, monsieur le juge. Alors, Ce qu'on va Mais faire, c'était quoi la ce qu'on question? va faire, c'est qu'on va demander, sauf si tu L'avis du public. l'avis du public, je pense. Oh là là. Allez. Pour que Alors, Gold, Attends, oui, lui, mais on sait lui, pas il quoi. lève la main, il a même pas encore entendu la on va faire par applaudissement. On va faire par applaudissement Qui êtes-vous? pour que les grosses techs aient le point. Applaudissez. Ouais. Voilà.
Ça sent mauvais. Pour que Gold Up coup d'état ait les points, s'il vous plaît. Bah, franchement, c'est indécis encore un peu. Ouais. Hein. On va devoir refaire. On partage les points, moi je dis. Hein. Franchement, elles s'en sortent toujours, quoi. C'est incroyable. C'est scandaleux. Bon bah le point Gold Up coup d'état. Et c'est la dernière proposition de ce jeu. Partir 6 mois en Martinique pour développer... Ouais, dis donc. Oui, tout à fait. Très bonne réponse. Et évidemment, du coup, je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus, puisque c'est ce que vous avez fait pour Gold Up, si j'ai tout compris. Dans quelle mesure ça a impacté le côté développement du projet? Est-ce que c'était vraiment essentiel? Est-ce que ça vous a mis dans un mindset différent? Ok, donc faut... Ok, alors là, c'est là où je pitch. Ok, je me lève. Je peux me lever avec le micro et me mettre au milieu de la pièce? Non, on va répondre sincèrement, ok. Donc 2020 a été une année hardcore. Complicada. Pourquoi Bon. Elle parle dans toutes les langues sauf Pourquoi français. donc Hardcore, complicada. J'essaie de brouiller les pistes Non, mais c'était compliqué. Non, I'm bringing the piste. on a fait du restructuring. Non, c'était compliqué. On est passé d'un modèle quand même vachement événementiel, super basé dans des espaces, Paris, Londres, Berlin. On a dû fermer les locaux, virer quand même une partie d'équipe. Donc... C'est le bad. Désolé, mais c'est De la droite, vérité là aussi, non, de du coup l'entrepreneuriat aussi. Et il faut savoir dire les choses. Et donc, franchement, au bout de 2020, on était sur les rotules, fatigués, etc. Et à la base, moi, je prends juste un petit billet pour partir en vacances avec ma petite sœur. Et en fait, il se trouve qu'on rencontre l'ensemble de l'écosystème tech des Caraïbes et qui était La Karatech. hyper La Karatech. sympa. Non, non. Putain, la karatech, c'est bon, ça. J'ai envie d'en être. en Caraïbes, vrai. mi-karaté quand même. On dirait un Bienvenue dans la Pokémon. karatech. Non, et tu sais que tu me parlais de l'innovation à propos des algues, etc. Il y a plein de R&D sur les algues là-bas. Enfin, ils sont... 50% des startups sont sur les algues là-bas. Non, puis attends, t'as tout ce qui est fait par End aussi, qui est une association géniale qui s'appelle Hacker Against Natural Disaster. Et en fait, donc End, la main, en fait, et ces mecs-là, ils font un truc incroyable. End, dans End, il y a End, la fin, et Disaster, quoi. Ça donne vraiment envie de... Non, et en fait, ce que ces gens-là font, c'est de créer des dispositifs pour gérer les problèmes de tsunami, etc. Et c'est pareil, ça se fait dans les Caraïbes. C'est des gros potes. Qui bossent avec l'armée, c'est des hackers. Enfin, c'est assez drôle en fait. En vrai, Non, mais quand tu ouais. bosses avec C'était Moi- pas très drôle, le Disaster. Non, mais personnellement, j'étais hyper impressionnée par les sujets, par l'agroécologie, par... la météo. J'ai découvert un écosystème entrepreneurial incroyable. Et Et c'est vrai que j'avais météo. des clichés. Attends, j'avais des clichés, des préjugés, parce que je serais jamais allée en Martinique, honnêtement, si on n'avait pas eu les frontières fermées. Si j'avais pu parler anglais, tu vois, aller ailleurs qu'en France. Aller à Ibiza. Parce que moi, le soleil et les plages, non, j'aime pas trop. Et c'était extraordinaire, la richesse vraiment de l'écosystème tech là-bas et des gens que j'ai rencontrés. Et évidemment, j'ai repoussé mon billet retour. Je me suis dit, en fait, maintenant qu'on est remote, autant que je commence un petit peu à kiffer la liberté. Je veux dire, tous les matins, on était au charbon, dans un espace. Et là, tout d'un coup, j'avais la possibilité de pouvoir voyager, kiffer, être au bord de la mer. La météo. Mais évidemment, mais attends, ça compte pour ton bonheur. Du coup, dans 2 semaines, le Palace ferme, ils sont tous aux Caraïbes. Là, c'est Mais, fini. mais grave, allez-y, c'est hyper important. Et donc, au bout de 2 mois, j'ai proposé aux filles de me rejoindre. Et on est parti. Voilà. Ok. On Très a bien. beaucoup hésité. Bravo. Oui, voilà. Vraiment. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Oh là là. Ils ont mis en balance Mais ça a eu un la impact de météo. Ça a eu un impact de ouf sur le business. On a créé Gold Up Masterclass en Martinique. Ouais. Est-ce que du coup, on va en bien. profiter parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Gold Up, Coup d'État et The Family. On va surtout présenter Gold Up et Coup d'État. En premier lieu, Gold Up, puisque je pense que c'est le projet le plus récent. Et donc, je vais demander, Mélanie, que tu nous présentes Gold Up Ouais. en une seule phrase de moins d'1 quart d'heure. S'il te plaît. The Family, c'est le Gold Up, mais pour les mecs. Gold Up, Bon, The c'est... Family, c'est Non, pas que... j'ai rencontré plein d'entrepreneurs femmes à The Family, Ouais, si tu peux pas dire attends, ça. plein Combien? Chantilly. Bah, au moins 6 ou 7 en vrai. Bravo. C'est bien, on est 800. Donc...
avec qui j'échange des textos. Non, au moins 6 ou 7 avec qui j'échange C'était des une textos blague. tous les mois. C'était une blague. It was a joke. S'il vous plaît. Mélanie, vas-y. Oui. Gold Up, c'est la communauté et la formation dédiée aux femmes entrepreneurs. On existe depuis 2 ans et on a 450 meufs incroyables dans la communauté. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Et on va en profiter aussi pour présenter Coup d'État. Nesrine, si tu peux nous présenter Coup d'État. Qu'est-ce que c'est? Alors, Coup d'État, donc c'est la formation historique de The Family, donc c'est né en même temps que The Family. Aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne de formation. C'est un véritable compagnon de route pour tout entrepreneur, partir de l'état d'esprit jusqu'à scaler son business. Donc c'est très complet. Il y a une communauté qui nous suit depuis 60 000 personnes. Et on est ravis de. J'ai cru que tu allais dire accompagner. depuis 60 000 ans. C'est la boîte la plus vieille du monde. Est-ce que tu peux me laisser faire un feedback sur Coup d'État? Oui. Si c'est moins d'un quart d'heure en une phrase aussi, pareil. En fait, souvent j'ai des entrepreneurs qui me demandent qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut regarder pour devenir un entrepreneur. En vérité, il n'y a pas de bouquins géniaux, de vidéos géniaux pour devenir ça. Ce qu'il faut... Génial. Non, des vidéos géniaux. bouquins et des vidéos. Non, Un ça fait vidéo, géniaux. bande Non, mais d'incultes. il a beaucoup écouté Oussama, Quentin. Le truc, c'est qu'en fait, t'as des contenus avec lesquels tu peux rentrer en dialogue. Et en fait, il faut régulièrement lire des bouquins de management. C'est très bien. Il faut régulièrement écouter des vidéos. Et Coup d'État est un moyen particulièrement rapide d'écouter des vidéos, les vieilles ou les nouvelles. Ah oui. Et en fait, en tant que quelqu'un qui doit structurer un business, une équipe, du management, du marketing, vous avez plein de problèmes. Vous en avez toujours plein et vous en aurez toujours plein. Et en vrai, personne ne peut résoudre des problèmes à votre place. Par contre, le fait d'alimenter vos questions, le fait d'alimenter vos problèmes, c'est quelque chose d'important. Et en fait, vous pouvez lire des bouquins. Et je tiens à votre disposition via Twitter, si vous voulez, une liste de bouquins intéressants à lire. C'est compliqué, hein. Faut aller sur Twitter. Attends, il est toujours dans la même phrase. Donc c'est Ah bon. oui, Il a le pardon. droit. Il a le droit, il a le droit. Pour le moment, il respecte les règles. Hein, donc, Le call to action est. Ah, parce que ma carte SD est limitée à 7 heures. Donc Ou que ce soit des vidéos, en fait, vous devez toujours prendre ces contenus-là comme étant un truc dans lequel vous rentrez en dialogue et ça vous fait du bien. Et moi, à l'époque où j'étais à The Family, je suis rentré à The Family, j'étais un des entrepreneurs qui a demandé à Alice est-ce que je peux avoir, moi, les codes de Coup d'État. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Pas parce que tout ce qui était dit dans le Coup d'État est intelligent, c'est jamais complètement à chaque fois la seule chose. ça C'était dérape. bizarre, c'était bizarre aussi. C'était bien jusque-là. Ça dérape, ça dérape. Ah, mais le feedback est super sympa. Je vais m'inscrire, j'ai payé, puis non, en fait, non. Mais j'ai parce demandé que les codes pour pas payer quand même. c'est la parce que- bonne chose, c'est la bonne chose pour dialoguer en fait avec vos problématiques et quelqu'un qui vous renvoie la balle. Et après, vous avez la communauté qui est dans Coup d'État et qui est dans Gold Up si vous êtes une femme ou qui est dans The Family, parce qu'enfin The Family c'est une communauté d'entrepreneurs. Il arrive à faire qui une existe phrase et d'un qui quart d'heure, est il est vivante. incroyable. En vrai, je peux Merci, battre François Quentin. Bayrou. Non, Si tu m'énerves, je peux battre François Bayrou. Et, et du coup, je pense que c'est important de dire que c'est des contenus qui, en tant qu'entrepreneur, faut pas le prendre comme la Bible, faut le prendre comme un dialogue que vous faites tout Moi, seul. je fais des chorés du coup. en attendant. Bravo. Merci, Bravo, Quentin. Ce que je vous propose de faire, c'est que c'est moi qui vais pitcher The Family. Yeah. Et The Family, c'est bien. On passe à la suite. Deuxième Tu peux pas épreuve. juste dire ça. Laisse Non, Alice pitcher le. Ah, tu peux le faire en 30 secondes, Alice, ou pas? Bah, écoute, The Family, aujourd'hui, ça accompagne des entrepreneurs qui sont partout dans le monde avec un programme d'accélération qui fait 2 mois. Tu arrives, tu as une idée, une équipe, le début d'un produit, et au bout de 2 mois, tu lèves des fonds. Fin de l'histoire. C'est vraiment le nouveau The Family, c'est plus du tout ce qu'on avait comme modèle avant, donc on a complètement switché depuis Covid. Est-ce qu'on peut faire juste un truc simple? Côté grosse tech, il y a 2 entrepreneurs The Family. J'y suis pas passé longtemps, mais oui, un petit peu. Non, mais c'est vrai. J'étais très bien accompagné, ravi. Oui. Merci Simon. Ah, mais c'est vrai. On va passer à la deuxième épreuve. Il y en a quand même 5. Ouais. Ça fait une demi-heure. On va falloir accélérer, les amis. Et là, tendez bien l'oreille parce que ce jingle vaut le coup d'oreille, comme on dit nulle part. Tu veux pas annoncer les scores?
Ah oui, pardon, Allez, excusez-moi. Mais, on gagne, on Ah non, gagne, mais en gagne, même temps, c'est bon, on gagne. Il y a c'est ta faute. 3 points pour les grosses tech et 7 points pour Oh là Coup d'État Gold Euh, Ah, tu les as demandés, hein. T'es pas obligé d'annoncer les scores. Ok, je les garde. Que quand ils seront favorables. 4 points d'écart. Jingle, tendez bien l'oreille. Moi, je pense que la question, elle est Déjà. répondue. Alors, soit Tu réponds tu vas demander de la bière. à ta grand-mère. C'est scandaleux. C'est scandaleux de faire ça en vrai. Aïe, aïe, aïe. La deuxième épreuve s'appelle la question, elle est déjà répondue. Pour cette prochaine épreuve, le principe est donc simple. Je vous donne un mot, une phrase, un nom qui correspond à la réponse d'une question. C'est cette question que vous allez devoir trouver. Attention, plusieurs questions sont possibles. Donc, pour tout le monde. Donc plusieurs réponses acceptées. Vous suivez. Pour On a répondre. réinventé le Géopardy, quoi. En gros. Ouais, C'est voilà, c'est ça finalement, mais on a voulu complexifier. Pour répondre, il faudra que vous donniez encore une fois le nom de votre équipe. Bon, je pense que vous êtes tout taqué là-dessus, c'est bon. Un point par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, la main va à l'autre équipe pendant 10 secondes. 10 secondes qu'on ne comptera absolument pas. On met sera- trop au montage. Nous, on va les ce compter. sera très subjectif, bah, sauf si c'est toi qui perds la main. Vous pouvez ensuite jouer de nouveau au bout de 10 secondes. Donc au bout de 10 secondes, les deux équipes peuvent rejouer. D'accord. Il n'y a Ok. pas de point négatif. Donc c'est-à-dire que si vous Ah. perdez, il n'y a pas de point à l'autre équipe. Donc on doit trouver des questions. Ouais, Oui. en gros, c'est ça. Voilà, ok. Merci, Magali. Attends, juste question. Tu dois l'inventer la question? Oui. Oui. All right. On doit trouver la question. Je vous donne un exemple. Non, tu dois pas l'inventer, tu dois trouver Oui. la question. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport. Voilà. Par Parce exemple, que si je vous inventer vient du latin invenio qui veut dire trouver. Moi, je réponds pas, ça se trouve, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Alors, Ces études de droit refont surface d'un seul coup là. On va donner un exemple. Le palace. Waouh. Gold Où État, sommes-nous? Gold d'État. Ah merde. Ah, ça marche. Où sommes-nous? le lieu le plus cool de Nantes. bah, c'est C'est pas pas vraiment une question. S'il vous plaît, quel est le lieu le plus cool de Nantes? Bravo, bravo. Absolument, ça marche. Céline, tu peux le mettre en verbatim sur le site web s'il te plaît, c'est le moment. C'était quoi? Tout le monde, ça marche. Elle est là. Première réponse, du coup. Cédric. Grosse tech. Quel est le prénom du secrétaire d'État au numérique? Tout à fait. Absolument. Il était là la semaine dernière. Ah, bravo. Tout à fait. Quel est le prénom du ministre qui était à Nantes la semaine dernière? Est-ce qu'il y a des Secrétaire gens qui d'État. se demandent pourquoi on a Magali dans l'équipe? c'est que pour ça. Eh ben la réponse est simple, Au elle ne taquet. picole pas, elle est au taquet. C'est pour ça qu'on a fait durer une demi-heure la première épreuve. Comme ça, nous, on est sous et on peut plus jouer en fait. Ok, d'accord. Deuxième réponse. Au moins 25 en 2025. Gold d'État. Combien de licornes de la French Tech en 2025? Tout à fait. Absolument. Sinon, il y avait aussi quel âge aurais-je bientôt? Et du coup, dans The Family, combien de licornes? En devenir 67. bientôt. Non, on aimerait bien qu'il y en ait au moins 3 dans le lot. Oh The là, Family, ouais. c'est à quel âge? 8 ans. Et Au moins 3 bientôt. Non, mais- C'est Yalis. Alors, C'est bon, si je non, peux mais me il a per- trouvé une question. si On a je un peux me point, là, non permettre, Quentin, te sens pas obligé à chaque fois de... tu m'as dit que j'étais le mec qui était officiellement obligé de faire parler les invités. Donc Tout je à pouvais fait. Parler les invités. Mais qu'est-ce que t'as dit, Simon? Ouais, mais j'étais là tout à l'heure, j'avais peur, voilà. J'étais stressée, j'ai dit n'importe quoi. Troisième réponse. Kat Borlongan. Gold Bordeaux. d'État. Grosse. Gold d'État. Gold d'État. Qui était l'ancienne figure de proue de la French Tech. Tout à fait. Bravo. C'était plus les questions sur entrepreneurs et entrepreneurs, c'est ça? Non, c'est ça. Ah merde, parce que j'avais une réponse. C'est dommage. Ouais. Quatrième. Miracle. Grosse tac. Qui a levé la semaine dernière? Ça peut marcher. Ça marche, C'est facile. absolument. mais- Alors non, c'est fou parce que c'était cette semaine. Oh non. Pas à la. Non, non, pas le jour où cet épisode sera diffusé. Exactement. Donc, sorry, but. Ouais, mais comme il sera pas diffusé la semaine prochaine. Si, T'as qu'à le diffuser la semaine prochaine. Julien. Diffusé dans 3 Non, non, semaines. ça ne compte pas. Oh non, non, j'ai été tellement récupéré par quelqu'un, c'était tellement beau. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as dit, Ok, Magali? le contrat n'a pas été signé cette semaine, il a été signé bien avant.
Donc de Non, toute mais façon- donc c'est fou de toute façon. Voilà. T'enfoncer, mon vieux. Comment t'enfoncer, quoi? En fait, je dis de la merde. Sinon, il y avait si les grosses tech gagnent de nouveau ce soir, que pourrait-on en conclure? Ah, C'est pas Miracle. C'est un miracle. Ok. pas J'essaie de mal. faire un anglicisme à la. Tu peux me rappeler un truc? Et j'ai déjà gagné une fois où Oui, j'étais dans avec l'équipe. Simon, Ouais. avec Simon. Ah ouais, d'accord. Donc Ton c'est pas fagot, ton totalement un fagot. miracle. Ok, c'est bon, ça marche. D'ailleurs, petite question. J'hésite à mettre. J'avais une question de débat, mais je me suis dit, waouh, en Non, fait, bah, ça va durer longtemps. Ça vous inspire quoi, ces levées de fonds là? Il y a eu Sora aussi qui a levé énormément d'argent cette semaine. Vous en pensez quoi? Alice. Ouais, non, mais Ben, C'est bien. Allez. Hop. C'est bien. Allez, next. non, messieurs, c'est trop facile de répondre à ce que j'en pense du bien ou du mal. En fait, Sora, en l'occurrence, je trouve que c'est un produit qui a besoin de beaucoup de financement pour pouvoir exploser. Et c'est le moment. Donc, t'es contente de voir ça et t'as envie de les voir réussir. Voilà. Après, la connerie qu'on fait tous, c'est de croire qu'on devrait tous aller dans cette direction-là. C'est tout. Donc, il y a des cas pour lesquels c'est bien, il faut l'encourager. Sinon, on restera toujours des petits minus. Et puis, il y a des cas où ça ne sert à rien d'y aller tant que ça ne marche pas. Donc dès lundi, tous, vous allez lever 700 millions d'euros, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'en fait, ces grosses levées de fonds, elles prouvent un truc. C'est qu'en France, on est capable de financer de l'innovation commerciale. Et en fait, c'est génial. Mais ça prouve un autre truc, c'est qu'on ne sait pas financer l'innovation technique. Et en fait, il n'y a qu'un seul point en fait, commun entre Elon Musk, Larry et Sergey Brin, Bill Gates, Mark Michel Zuckerberg, Delpech. enfin tous les GAFA, il n'y a qu'un seul point entre tous ces mecs, c'est que c'est des techs. Et que c'est des mecs, du coup. Et que c'est des mecs. Mais non. Je le disais comme étant comme étant plutôt un problème. Non, mais c'est un problème. pardon. C'est un problème, mais c'est que c'était la mal interprété. technicité, en fait, elle est mal absorbée aussi en France. Et qu'en fait, la seule chose qui te permet de faire un GAFAM, c'est quelqu'un de technique. Et quand je dis quelqu'un de technique, c'est pas nécessairement un technicien au sens ingénierie du terme, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Et en fait, en France, on ne finance que des gens qui font de l'innovation commerciale, parce que les gens qui sont dans les fonds d'investissement ne sont que des commerciaux. Et en fait, aujourd'hui, amener de l'innovation commerciale en France, c'est une tannée. Moi, je vous donne un exemple. Je connais quelqu'un. Content d'avoir posé les questions, Simon. Non, mais vas-y. Non, mais Bien, en fait, ouais. moi, je connais des gens qui font des capteurs qui, en vrai, devraient être dans les smartwatches d'Apple, tu vois, qui font des capteurs électroniques incroyables. Et ces gens-là ne sont jamais financés en France parce que les VC ne les comprennent pas. Un truc que les gens ne connaissent pas, et en disant ça, je suis en train de péter un NDA, mais je m'en fous. Le capteur qui permet aux gens d'être reconnus facialement Comme quoi les NDA. par un iPhone est un capteur français qui sort du CEA et de ST Microélectronique et qui est acheté en exclusivité par Apple. Tout comme ils ont acheté en exclusivité le disque dur 1,5 pouce à Hitachi à l'époque. Parce qu'ils sont brillants, les gens de chez Apple. Ils voient une technologie, ils en font un produit. Et en fait, le truc, c'est qu'en France, quand ces gens-là ont une tech, on ne les finance pas. Et qu'au lieu de créer des GAFAM, on crée des seconds couteaux, repackageurs, vendeurs des GAFAM. Et en vrai, c'est cool. Ça fait des belles boîtes, c'est nice. Mais à un moment, il faudrait écouter les gens qui ont la technicité de comprendre ce qu'il faut. Tu vois, Airbnb, quand je te parle de... Ah ouais, non, t'étais pas censé faire une relance. Huitième exemple à mon propos. Il y a des gens qui ont des enfants, Quentin. Ils veulent les revoir ce soir. Je t'explique faut l'histoire oublier sur ça. Airbnb. Même, j'ai envie de dire. Pourquoi Airbnb fonctionne face aux autres boîtes? Pas parce que la tech d'Airbnb est extraordinaire, parce que dans les fondateurs d'Airbnb, il y a un designer qui sait faire de la photo. Et lui, en fait, se rend compte que tous les sites de petites annonces de location d'appart sont dégueulasses parce que les photos sont dégueulasses. Et lui va faire, parce qu'il est designer, parce qu'il a la technicité de savoir faire des photos de qualité des biens, va faire les photos des premiers biens Airbnb. Et Airbnb explose parce que c'est le premier site de location entre particuliers qui te donne pas envie de mourir quand tu regardes les photos des biens. C'est un problème technique. Encore une fois, quand je vous dis technique... On t'a enlevé ton verre, hein, c'est fini. Tu vois. C'est technique au sens Non, d'expertise. non. Exactement, merci. D'accord. Merci Parce que- beaucoup, non, mais Quentin, attends, pour cette juste sur cette précision. question de... Ah ben non. Attends, il y
Tu vas remettre une pièce dans la machine, hein. C'est pas ça, Promis, c'est que je ce que laisse. je veux dire, c'est Je ne pensais pas c'est- qu'il y c'est- avait non, la mais- même personne en face. on a plutôt tendance en France à regarder uniquement la technique et à fantasmer la technique, à se branler sur la technique, plutôt que à savoir la vendre et se mettre à la place de l'utilisateur et faire un truc que l'utilisateur aime, dont il a besoin. Donc on est sur des trucs extraordinaires, mais qu'on ne sait pas vendre. Enfin, moi, c'est plutôt la sensation que j'ai. Eh bien, on rigole bien en tout cas. Non, mais ce qui prouve qu'il y a un vrai sujet de formation et d'entendre des gens. C'est cool, moi, je trouve. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il sera coupé au montage. Ah, les enfoirés. C'est con, hein. On mettra les rushs. Voilà, Que mais là, celui qui se on fera souvient le de la deuxième question podcast initiale avec lève les la rushs. main dans le public. En tout cas, je sais qu'on a eu le point. Ouais. Ah oui. Sixième proposition. Alors non, on Ah est oui, à non, cinquième. c'était- J'en ai non, zappé. c'était controversé, t'essayais de. On a gagné. Non, mais en fait, moi, ce que Non, on j'essayais a de gagné, faire. on a gagné. Non, non, Quentin, ok, Quentin. ok, vous avez gagné. Quentin. Ouais. Non, 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 On a non, gagné, non, Quentin, non, on a mais- gagné. Simon, Pascal Non. Pro fait de l'audience Est-ce qu'on avec peut- le café tu du peux me commerce. couper On son est micro, bourré, s'il on te dit des plaît. trucs. Voilà. Ah, voilà, on est mieux là. Voilà. Six- On lui a coupé son micro, on lui a coupé son C'est micro. normal. Sixième proposition. Putain, j'ai oublié l'épreuve Ah oui, en fait. c'est Ouais, vrai, ouais, déjà, moi aussi. Alors, Oubliez les alors l'épreuve. Où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on est Il faut que tu classes les artichauts. Non, non. Attends, attends. On reprend. Sixième proposition. C'est pas terrible. Grosse tech. Tout ce que vient de dire Quentin. Point C'est pas d'interrogation. une question. Ouais, mais j'avais oublié en fait qu'il fallait dire Perdu. des questions avec La tout main, ça. la main passe à Oh là Gold Up là. coup d'état. Vous avez 10 secondes. Pas La terrible. réponse était grosse tech. La Non. réponse, c'est pas terrible. La réponse, c'est pas terrible. Il faut trouver la question. C'est ça sa réponse. Boire de la bière tiède. Non c'est mais pas- voilà. c'est pas Toujours pas une question. C'est toujours La pas main une question. repasse. La main grosse repasse tête. ici. Bah non. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de la cotation J'ai peur que la question dure un quart d'heure. de Groupon? Allez, c'est pas Si tu veux. Ben ça marche. Ouais. Franchement, on va Et alors accepter directement parce que. Alors du coup, on rappelle quand même l'épreuve parce que j'ai l'impression Oui, que ça fait une merci. éternité que ça a commencé. Ça On coûte donne cher. des réponses et il faut trouver la question qui correspond. Très bien. Et une question, c'est une C'est forme pas mal comme jeu. interrogative. C'est une bonne idée. Hein. C'est- Ouais. Ça ressemble à un jeu au Ouais, pardi. pas mal, ouais. C'est pas mal. Ça commence quand du coup? On est quasiment à la fin, t'inquiète pas. Non, mais il faut savoir que quand on a fait la répétition, j'ai dit ah, ça va, j'ai 2h05 sur ma carte RSD, ça va le faire. Et là, ça va, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Septième réponse. Orange. Grosse tech. Ah, On a Nesrine. quel est le nom d'un opérateur mobile Ça marche. Je sais pas pourquoi j'ai Oui, pris c'est- cette mini-voix. Non, mais c'est absolument une question, bravo. Voilà, Le bravo. point va au gros steak. Sinon, il y avait à quel feu de circulation s'arrêtait faible, par exemple. Ou quelle couleur est Casimir De quelle couleur Quel quoi est le quelle tombeau de couleur est l'innovation Casimir française? De quelle couleur est quasi Pardon Ah, petit Mawashigeri pour Orange. Plus de 800. À Goldeta. Combien de startups ont été accompagnées par The Family? Bravo. Absolument. Il y avait également quel est le nombre d'inscriptions refusées ce soir pour le public. Plus ou moins 60. Il n'y avait pas ton salaire à la minute aussi? Si, c'est ça, ouais. Ça paye vachement bien les podcasts. Ah, intéressant. 9e proposition. Je savais pas. Sororité. Gold d'État. Quelle est l'une des valeurs fondamentales à Gold Up? Bravo. Attention, écoutez bien. Zororidé. Grosse tech. Je ne sais pas, mais c'était drôle de prendre la main là-dessus quand même. Ouais, non, vas-y. Si tu veux, je prends la question. Si tu veux. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas vous qui avez la Ah, si. si, Ouais, c'est les les grosses grosses tech, tech. pardon. C'est nous, Attends, grosse tech. C'est la main la plus longue du monde. Allez-y. Comment pourrait-on appeler Badinter? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Merci pour cette validation. Merci Ah, pour ça a cette été validé par validation. l'équipe. Ouais, J'avoue. Bah, bravo, c'est validé, vous pouvez Bravo. applaudir. J'ai pas compris. Fin de l'épreuve. Nous sommes le 25 Le prénom septembre. qui m'a loupé, c'était Robert. Et c'est quelqu'un qui, quand même, cette semaine, a fêté le fait d'avoir, depuis Non, on peut 40 plus, on ans, peut plus. gagné la fin de la peine de mort. Non, Et bien c'est sûr. quand même un sacré. Enfin, c'est le Zororidé, quand même. Ouais, Eh c'est ben, un voilà. vieux héros. Ah, vous pouvez applaudir.
On a le Cette chronique. point. Et donc, ça a le fait, C'est le principal. ça fait 8 points pour l'équipe Grosse Tech et 11 points pour l'équipe Voilà. Coup d'État Gold Up. Bravo. Bravo, bravo. On passe à la troisième épreuve. Attention, jingle. Cette épreuve s'appelle l'épreuve des one-line nuls. Ah, donc c'est toujours pas la vachette. Line nul. Non, parce que pour ceux qui écoutent, faut le dire, tu l'as fait en direct là. C'était pas Non, non. enregistré. Ah, mais t'as bougé tes lèvres en même temps et tout. Il est trop incroyable. fort. Ah, mais j'étais sûr que tu Alors, l'avais fait il est en live. ventriloque. Tu nous refais le jingle? One-line nul. C'est le même. C'est tout pareil. Tout à fait. Donc cette épreuve s'appelle l'épreuve des one-line nuls. Comme vous le savez pour ceux qui ont déjà écouté cette émission par avant, savoir pitcher sa startup en une seule phrase, c'est une aptitude très précieuse, n'est-ce pas? Sauf que c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, Julien et moi, on est très très nuls dans cet exercice. Et c'est précisément notre incompétence à faire ceci que vous allez devoir surmonter dans cette épreuve. On va lamentablement décrire l'activité de start-up ou d'entreprise que vous allez devoir trouver. Et vous allez devoir trouver de qui on parle. Pardon. Elles ont toutes un lien avec The Family, Gold Up ou Coup d'État. Normalement, on vous a C'est dit de un réviser avantage. un petit peu avant. Hein, les grosses têches, vous avez révisé avant, mais Je suis d'accord. allé sur le site. Les sites. C'est une forme Moi, de j'ai fait des révision. petites fiches Bristol. Voilà, jusqu'à 3h du matin. Je vois qu'Alice n'est pas très sereine. Donc, Aïe, aïe, aïe. donc là, théoriquement, c'est une épreuve où De jeu de on mémoire. s'attend à ce que Goldeta gagne. Ah yes. Mais le jeu n'est pas du tout pipé, hein, évidemment. Non, tout à fait. Mm. Si vous pensez avoir trouvé l'entreprise qui correspond, vous donnez le nom de votre équipe comme d'habitude, et vous donnez la réponse. Si elle est bonne, vous avez un point. Si elle est mauvaise, l'autre équipe à la main pendant 10 secondes, comme l'épreuve précédente. Qui a duré 3h30. Mais il y a eu de la coupe au montage. Toute prise de parole de Quentin Indan sera interdite. Garde Donne ça un pour point les à l'équipe anecdotes. d'en face. On autorise quand même des débats de la part d'Alice si elle dure moins d'une minute également. Entendu. Le C'est premier parti. one line nul. On est le WhatsApp de la food tech. Sans déconner. Goldeta. Oui. Joe. Non, la main va à Gross Tech. Nestor. Non. La main va à Goldeta. Pensez à la food surtout. Attends, le WhatsApp, c'est-à-dire que j'envoie des textos. Tu pour- écris des trucs quelque part. J'écris des trucs pour, du coup... Chantilly biscuit. Tout à fait. Bravo. Bravo Mais à Nestlé. quel moment c'est WhatsApp, ça? C'est Ah, mais c'est alors, du je genre. sais pas, C'est je sais Photoshop. On est le Photoshop de la foot. Mais il y a Alors, des messages attends, écrits attention, sur les biscuits. Quand même, dans l'intitulé, c'est qu'on décrit lamentablement Oui, l'activité c'est d'entreprise. lamentable, C'est- Enfoiré. Oui, d'accord, sauf que nous, maintenant, avec le Palace, on a un resto et il y a un truc qui est littéralement le WhatsApp de la food tech. Enfin, comment ça s'appelle déjà Il y a le patron du resto. Tu n'as pas suivi les Tu te règles, souviens, Quentin. tu te souviens, Quentin, quand on t'avait dit non? Tu n'as plus le droit de parler. Deuxième proposition. Ok, le patron du Bon, ça resto. s'appelle les Slack, wa- c'est On ça. va se concentrer, on va se concentrer. Ça s'appelle les one line nuls. Hein. C'est Ouais, pour ouais. ça que c'est très Ok. nul. Oui, mais là, c'est vraiment Ouais, nul. c'est dur. Deuxième, oui, bah oui. Deuxième proposition. On fait des vêtements qu'on peut flinguer sans trop se poser de questions. Goldeta. Airstrike. Goldeta. Kimono. Non. Non. La main va au gros steak. Ah, t'avais pris la main, tu Ouais, réponds. ouais, hein. ouais. Je n'ai aucun. H&M. Euh, Ah merde, c'est pas dans le portefeuille ce famille. Excusez-moi. Fempo. Tout à fait, bravo. Une blague, une bonne réponse, ça c'est l'équipe Grosse Tech. Ouais, tout à fait. Troisième proposition. Ah tiens, c'est marrant, nous aussi on fait des vêtements qu'on peut flinguer sans trop se poser de questions. Grosse Tech. Kimono, du coup. Non. Goldeta. Malucette. Non. Non. Ah, je conteste. Ah, c'est quoi ma lucette? Malucette, ce sont des tongas menstruels. Ah bah ça fonctionne alors. Bon. Ça fonctionne. C'était quoi la bonne réponse? On s'attendait à June. Oh, Ah, pas mal. Mais Mais c'est attends, pas c'est des pas des vêtements. vêtements, ça. Ouais, c'est pas des vêtements. C'est une couche culotte. Alors, Ah oui. Ça s'appelle peut-être culotte, mais c'est couche. Et En c'est fait, de la c'est- cosmétique. un Et vêtement, des cosmétiques. un ouais. vêtement, par définition, habille quelque chose. Une couche Ouais. habille quand même. Non, pas Ouais. vraiment quand On même. en met souvent, mais pas. Et du Les, coup, les vêtements n'habillent pas. Est-ce que tout le monde envoie un petit mot d'excuse à Olivier de Kimono ou pas du tout? Non, mais c'est. Oui, c'est ça. Quatrième proposition. On est les Kubernetes du fruits et légumes.
Goldeta, agricole. Oui. Je l'avais. Alors Nesrine, elle est pas venue là pour déconner, mais je vous le dis, quoi. C'est efficace. On s'est dit celui-ci va être hyper dur, personne ne va le trouver. Et bah, celui-là, on dirait. Tu es inversement proportionnel efficace à Quentin. Non, C'est pour ça qu'il est en face de moi. 5e proposition. Avec nous, c'est beaucoup moins pénible d'avoir ta boîte sur le dos. Goldeta, flat. Non, la main va au gros steak. Aucune idée. Avec nous, c'est beaucoup moins pénible d'avoir ta boîte sur le dos. D'avoir ta boîte sur le dos. Tu peux littéralement avoir ta boîte sur le dos. Littéralement. Ça fait au moins 10 secondes. Ouais, oui, oui. bon. Écrite sur le dos, par exemple. Goldeta, Goldeta. kimono. Kimono, Oui. voilà. Sans déconner. Sans déconner. Ah ouais. Je conteste. C'est pas ma boîte, c'est mon pseudo. Il va y avoir un accident. 6e proposition. On est nuls. C'est pas ça la proposition. On a... Il y aurait eu plein de boîtes sinon qu'on aurait pu dedans. 6e proposition. On a ubérisé l'autostop. Goldeta, itch. Oui. Je l'avais aussi. C'est les deux seuls que j'avais révisés. Quoi. C'est fini du coup. Tu peux faire une pause. Tu peux aller dans le public si tu veux. Ouais, bravo. 7e proposition. Contrairement à Kevin, nous on met littéralement des paillettes dans ta vie. Goldeta, gold up. Non. Merci Andy. Oui. T'as pas dit Bah non, la main était à nous. La Oui, main c'est était vrai. à nous. Ah oui, c'est vrai. Elle essaie de m'arnaquer celle-ci. Alors qu'en vrai, là, il l'a gagné à la loyale. Alors attendez, juste je veux faire un point avec mon équipe. Ah, oui. On n'est pas censé en fait les aider à gagner des Mais points. c'est clair. Bah non. Bah non, vous vous êtes juste trompés. 8e proposition. Et ben nous, on a été obligés d'inventer un langage de programmation qui nous sert à coder le code Goldeta. du travail. Goldeta. Payfit. Oui. Oh là là. On est à domicile. Là. Pas forcément tricher parce qu'avec ça, c'était impossible de trouver. Bon bah je vais finir ma phrase du coup parce que écrite. Non, mais Je l'ai pas coder écrit pour le rien, code du quoi. travail. C'est Firmin qui l'a écrit. Ouais. Sauf que c'est un DSL. C'est pas un langage de programmation. Mais bon, Oui. D'accord. 9e proposition. Alors c'est comme des cours d'entrepreneuriat mais avec des intervenants stylés. Goldeta, Clever Club. Non, c'est pas le nom de ton équipe, ça. coup d'état. Oui. Elle a reconnu sa propre boîte. Eh oui. Ah, moi, j'étais sur la maison d'entrepreneuriat de la CCI Nantes. Alors, la réponse était acceptée aussi. 10e et dernière proposition de cette épreuve. Alors tout pareil, sauf qu'en plus, on fait la nique à la surreprésentation masculine dans l'entrepreneuriat. Goldeta. Gold up. Bravo. Non mais on peut dire qu'on a lamentablement perdu là. Oui. Oui, on peut. Moi, je Non, pense qu'on cette pourra appeler cette épreuve fan service, tu vois. Revenez à Nantes, cette Mais je épreuve pense qu'ils s'appelle. veulent qu'on perde. Et juste après, eh ben, le seigneur des marcheurs blancs se fera buter par la héroïne préférée de la série. C'est ça, tout à fait. On va se spoiler. 4e épreuve. Attends, un petit point sur le score. Ah quand oui, même. pardon. Non, ça sert à rien. Non, non c'est mais pas je pense grave. Je sais pas si c'est Ouais, vraiment je- on peut nécessaire. passer à l'étape Juste d'après Moi, j'ai les directement. yeux sur la carte SD, tu vois. Donc, Grosse Tech, 11 points et 18 points pour Coupe Ouais. d'État Gold Up. La vendetta. C'est chaud, c'est chaud. 4e épreuve, c'est l'épreuve que vous Il y aura attendez pas Center tous Party. et toutes. Il faut que je retrouve mon jingle. C'est parti. Wow. Mais de quoi cette épreuve va-t-elle bien Oh là pouvoir là, Je suis parler? très content que tu aies trouvé les boutons effets de ton logiciel audio. Il a acheté le plugin 99 €. Ouais. Je suis perdu dans ma propre épreuve. C'est Un peu donc, comme nous, hein. c'est donc une épreuve faite pour les plus gros menteurs de la startup game. Ça a d'ailleurs permis à 2 ou 3 CEO qui sont passés ici de déceler une capacité insoupçonnée à mentir chez leurs collaborateurs.
Casser les relations professionnelles, c'est aussi ça, les grosses tech. Alors, l'épreuve de la mythocratie est très simple. Nous avons demandé en amont à nos candidats de chacun préparer une anecdote, une histoire qu'ils ont supposément vécue. J'insiste sur le supposément. Et de la raconter à la personne adverse qui est en face d'eux. Cette histoire peut être soit entièrement vraie, soit entièrement fausse. Attention pour les histoires à 99% vraies. Je vais faire un mail alambiqué pour expliquer ça, c'est incroyable. À la fin de chaque anecdote, l'adversaire C'est le mec en que face. j'ai pas lu, c'est ça? C'est ça, c'est celui-là. D'ailleurs, c'est le moment de trouver une anecdote. Hein. Attends, Quentin, c'est n'hésite 100% vrai ou 100% faux? Tout à fait. Alors, Bon, à 80%. Bon, c'est pas grave. Là, de toute façon, on t'a plus le choix, donc tu gardes ton truc, ok? À la fin de chaque anecdote, l'adversaire en face, et seulement lui, il ne pourra pas se faire aider par ses collaborateurs, devra nous dire si il ou elle estime que cette anecdote est vraie ou fausse. Important, à la fin de chaque anecdote, vous devrez regarder votre adversaire dans les yeux et lui dire, dans 100% des cas, cette anecdote est très très vraie. Donc finissez votre anecdote par cette anecdote est très très vraie, même si elle est vraie ou si elle est fausse. Et si vous arrivez à déceler si c'est vrai ou si c'est faux, ça rapporte 3 points à votre équipe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à mentir Non. ou pas? Ah. Indice sous vos écrans. Je vais commencer cette fois par une question. Quentin, est-ce que tu as ton anecdote ou tu as besoin d'un peu de temps? Parce que Non, c'est bon, je m'en sortirai. En Ok. fait, Parce je que me souviens que je l'ai eu dans la douche. Est-ce qu'elle durera plus de 15 minutes? Oui. Non, en fait, c'était parce que c'était à toi de commencer, mais comme je te sens pas... Ah, vas-y, fais péter. Il va te raconter Ok. l'anecdote de l'anecdote. Ça va être fort. Alors, par contre... Dans les règles, c'était marqué 3 minutes maximum. Voilà, sur c'est les- ça. Donc, Je te l'ai fais lu, moi, le confiance. mail. Hein, Quentin? La carte SD est bientôt pleine, attention. C'est parti. Quentin, tu vas devoir raconter ton anecdote à Nesrine, qui va devoir déceler si ton anecdote est vraie ou fausse. Tu as 3 minutes maximum. C'est parti. Comme certains le savent, en fait, quand on a lancé Clever Cloud, c'était il y a très longtemps. Il n'y avait pas cette espèce d'argent qui tombait des VC et tout. Il n'y avait pas de VC, en fait. Enfin, ça n'existait pas. Et nous, en fait, on a commencé à vivre. En fait, on avait une agence de développement à côté de Clever Cloud qui nous permettait de bouffer. En fait, à 3-4, on faisait bouffer la dizaine de personnes qui faisaient tourner Clever Cloud et on bossait tout le temps. Et en fait, une fois, je tape un contrat où en fait, fallait qu'on joue un match de tennis contre Joe Wilfried Tsonga par l'intermédiaire d'une machine à envoyer des balles de tennis. Et en fait, ce match, donc en fait, le client final c'était la BNP, mais ça passait par 10 000 couches, c'était toujours plein d'agences de com, d'événementiels, enfin, ce genre de trucs. Et en fait, nous, on était le prestataire technique à la fin. Donc, on se fait livrer une machine de balles de tennis. On ouvre la bécane. Ça coûtait une fortune. Je crois que j'avais payé 15 000 balles la bécane de ma machine qui envoie des balles de tennis là où tu veux sur le terrain. Tu vois. Tu lui dis, je lift, je machin, tout ça, elle fait ce qu'elle veut. Et j'ouvre la bécane, je bricole l'électronique de la bécane. On lui fait faire à peu près ce qu'on veut quand elle est connectée sur un réseau. On a la main dessus, quoi. Et puis on se dit, bon, ok, le serveur, où en fait le but du jeu, c'était que Joe Wilfried Tsonga allait jouer contre Twitter. Il fallait que les gens, sur un site, puissent programmer leurs balles. Les gens jouaient pour les balles en temps réel. Et en fait, Joe Wilfried Tsonga jouait contre Twitter. Et on se dit, bon, on a fait le plus gros qui est de programmer la bécane. Maintenant, rouler jeunesse, on se met un événement dans le calendrier, on se dit, bon, bah, Joe Wilfried Tsonga, c'est à telle date, puis rouler, quoi. Et puis, un soir, je sors d'une soirée pro à la cantine. Et tu sais, à 23h50, pop une notif sur mon téléphone. L'événement Joe Wilfried Tsonga, c'est demain, quoi. Et 23h50, demain, c'est dans 10 minutes, en fait. Tu vois, c'est le calendrier par défaut, quoi. Et du coup, bah, le truc pour que ça réponde à Twitter, c'est... Enfin, faut s'en occuper, quoi, tu vois. Et là, je me dis, oh putain, enculé de ta race. Ça sera peut-être coupé, ça aussi. Oui, oui. J'ai jamais codé le machin qui fait Twitter, qui fait le site participatif où on code tous. Ça ne marche pas, en fait. Enfin, genre, la machine peut envoyer des balles si je lui dis quoi envoyer. Mais en vérité, Joe Wilfried Tsonga, il va jouer contre nobody, quoi. Parce que là, genre, j'ai rien, il faut que je fake tout, quoi. Et du coup, j'appelle un de mes associés, je lui dis, mec, tu te souviens de cette histoire Joe Wilfried Tsonga qu'on a signée? En fait, c'est demain, il faut qu'on s'y mette, là. Il dit, bah attends, j'ai 2 Guronzans chez moi.
Donc on prend des tubes de Guronzan, on se pose au bureau. Et on se dit, bon, il faut quand même qu'on plie le dossier en 7 heures, tu vois, parce que bah, tu vois, il est minuit, c'est dans 7 heures, tout ça, il faut qu'on plie le dossier. Donc on prend des Guronzan. À l'époque, on avait un partenariat Red Bull. Red Bull nous livrait des palettes de Red Bull pour une histoire que je ne vais pas raconter ici, sinon ça fera plus des 3 minutes. On y est déjà, et du coup, on y est la déjà. SACEM va me... Tu vois. Et du coup... Tu as Du 30 coup, on secondes. sait- Tu as 30 J'aime bien secondes. comment il s'inquiète du timing. C'est drôle quand même. Parce que sinon, ça fera plus de 3 minutes alors que ça fait un quart d'heure. J'ai pas encore dépassé. Si. Et du coup, on fait, on code toute la nuit comme un con avec ce pote, qui en plus était parti dans une espèce de délire débile où en fait il écoutait en boucle Carly Van machin truc Jepsen, la Call Me Maybe. Donc en fait j'ai fait 7 heures de Call Me Maybe, genre no distinction, tu vois. Et à la fin en fait à l'époque moi j'écoutais Vitalik en boucle et à la fin j'avais une espèce de mix qui se faisait entre Vitalik, La Mort sur Dance Floor et Call Me Maybe. C'était tout une seul seule dans ma tête. anecdote, pas 7. Hein. Tu m'as dit, il faut que les anecdotes aient l'air vraies. Moi, je... Ah non, ça fallait pas le dire. Moi, Il est malin, Toujours il est est-il malin. que Il est très Non, mais la malin. technique, c'est de l'endormir en fait. on livre, donc Est-ce que vous pouvez remettre de la bière, s'il vous plaît? à 7h30, on livre le soft. Et en fait, après, pendant la journée, donc le matin, c'était plutôt des pégus qui jouaient au tennis. Et en fait, à 14h, arrive la populace, parce que, enfin, tu vois, c'était quand même la BNP, We Are Tennis, Mes couilles en ski, tout ça, qui débarque. Et Sympa, Joe des couilles. Wilfried Tsonga joue contre Twitter au tennis et on a perdu le match. Et cette anecdote est très très vraie. Bravo. Je réponds tout de suite. Nesrine, tu dois répondre. Tu as 10 secondes de réflexion quand même pour savoir si c'est vrai ou faux. J'ai pas de doute. Je pense que tu mitonnes, mais bien comme il faut, quoi. La totalité de ce que je viens de raconter est vrai et je m'excuse bien bas envers le chef de projet événementiel qui s'est tapé l'opération parce qu'en vrai le mec était sous coke pour tenir. Ah, et les fameux Bravo. Guronzan. Nous on était au Guronzan, lui il était sous coke. Ah, ah. Est-ce que quelqu'un de chez Clever peut confirmer cette anecdote? Moi, j'en avais déjà entendu parler. Ah ouais. Tu peux confirmer? Florian qui était dans nos Ok. bureaux à l'époque peut confirmer. Ça confirme. Florian, tu confirmes? Bravo. Il a dit je confirme. Il va y avoir des huissiers en fait bientôt pour confirmer les anecdotes. Quoi. Il t'a bien eu avec le truc de je donne des détails, tout ça. Ah oui, Eh bien. non, mais je me suis dit, il mitonne de ouf. Il avait un ton différent et tout. Après, moi je pense, pareil, j'étais en mode mytho, mais quand il a dit et notre truc a perdu contre Geoffrey Wilfried, je me suis dit oui, bon, ça. C'est-à-dire qu'il a fait un truc qui tire tout droit. Attends, Et Joe Wilfried, il était comme ça, genre, sérieux? Même pas un Kinder Bueno quoi. Nesrine, c'est donc à toi de raconter Alright. ton anecdote, vraie ou fausse. Alors, mon anecdote. Ça s'est passé il y a 1 an. C'est vrai. Je décide de me faire un petit kiff dans un hôtel à Paris, passer une nuit avec un spa, tout ça. Donc j'arrive pour le check-in et le mec à l'accueil, je vois qu'il met un peu plus de temps que d'habitude. Enfin, je bronche pas plus que ça, j'attends qu'il fasse son truc et tout machin. Ok. Au bout d'un moment, il me dit on vous upgrade. Donc on vous prépare la chambre de luxe et tout machin et tout. Je suis ok, cool, ben j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Je dis c'est gentil, merci. Je demande pas forcément pourquoi. J'y vais, je kiffe, machin. Puis il y avait un spa, donc je me mets en peignoir, je descends pour aller au spa à la réception. Il est là, il m'accueille avec du champagne et tout. Il me dit bon bah félicitations. Et je dis pourquoi? Et il me dit félicitations, je vous suis et je sais que vous êtes la nouvelle CEO de Coup d'État et j'ai fait le même lycée que vous à Alger, lycée Alexandre Dumas, et je suis très fière de voir une meuf de mon pays en arriver là aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous faire un kiff, c'est pas mon hôtel, mais voilà, c'est juste pour vous faire kiffer. Donc j'étais un peu déstabilisée, je comprenais pas trop, mais j'ai pris ce moment. Je l'ai apprécié au maximum. Donc voilà. Et cette anecdote est très très vraie.
Non, Quentin, non. Et tu n'as pas le droit de concerter tes camarades. No concertation. Sinon, ça, c'est élimination directe. No concertation. Sinon, on interdit après tes anecdotes d'un quart d'heure. On finit l'émission en ASMR, allez, C'est vrai. Eh bien oui, c'est vrai. Allez. Il est quand même fort, parce que non seulement il nous impose ses textes de un quart d'heure, et en plus il gagne tout le temps. Il est fort. Ah, c'est pas facile, hein. Magali, c'est à toi. C'est à moi, ok. Je faisais que ça allait être alors, j'ai plus d'histoire avec des chauves-souris, quoi. Putain, les gens réclament la chauve-souris, c'est Faudrait incroyable. que je la re-raconte, la Il s'est passé chauve-souris. un truc. Rapproche un petit peu ton Pardon, micro, ouais, s'il te plaît. faudrait que je raconte tout Tu ça. tapes chauve-souris Pour- sur Google, ouais, tu tombes pour sur information- Jean-Marie Bigard et Magali Olivier. Mais non, mais je Improbable. ne veux pas être comparé à Jean-Marie Bigard. Mon Dieu. Si vous Je voulez pense que c'est l'épisode vrai, de en la plus. Cette chauve-souris... anecdote est très très vraie. Si vous voulez l'épisode de la chauve-souris, je crois que c'est l'épisode 2 des Ghost Tech. Voilà, petite... Fais la Petite, promo promo. des épisodes. L'intra-promo, Ouais, c'est incroyable. Google va être content. Tu m'intimides avec ton regard un petit peu. Alors c'est quand même à base d'animaux morts, hein, je sais pas, j'ai un truc avec les animaux morts, il y a vraiment quelque chose. Donc cette histoire m'est arrivée le 1er janvier 2019. Je reviens du coup de ma nuit de Nouvel An, où comme tout le monde j'ai passé ma nuit à jouer au Scrabble évidemment. Donc j'étais un peu fatiguée, je n'ai pas dormi, je sors mon chien qui s'appelle Jedi. Et je me balade dans les rues de Nantes, tout ça. Et là je vois un pigeon transi contre le trottoir. Pas chauve-souris, pigeon. Donc petit pigeon transi qui a vraiment l'air hyper mal. Du coup, je prends le pigeon avec moi. Parce que j'ai déjà fait ça avant. Il y a des pigeons partout et je sais pas, j'ai un truc. J'aime bien sauver les J'aime animaux. bien ramener des pigeons. moi. J'ai bien ramené. Il était vivant. Il était juste pas bien. Hop, je le mets dans la moumoute. Je rentre chez moi avec le pigeon. Comme j'avais déjà sauvé des pigeons avant, j'avais déjà le matos. J'avais des graines, j'avais du foin. Bref, je lui fais sa petite boîte. Docteur tout Queen, ça. femme médecin pour les pigeons. Comment ça? Et du coup, bah voilà, je fais ce que je peux, quoi, avec les moyens du bord. Bon, il se trouve qu'il a absolument pas survécu. Il est mort, mais dans une agonie, mais c'était... Franchement, j'ai rarement vu ça, quoi. Pardon. Dit-elle en rigolant. J'ai jamais eu autant peur. C'est Une nerveux, anecdote quoi. soit Ouais, vraie. c'est Pas nerveux, le c'est nombre nerveux. de boîtes Bref. qui ont coulé à Nantes. Non, bref, tu vois. donc du coup, il est mort. Enfin, voilà, c'était pas cool. J'étais un peu choquée. En plus, j'ai mon crush qui passe. Enfin, bon, c'était vraiment trop bizarre, quoi. Il passe prendre un verre, tout ça, avec le pigeon mort. Bon, très bien, très bien. Donc, j'enchaîne. Donc, je le mets quand même sur ma terrasse. J'ai une terrasse. Je m'en occuperai demain. Et toi, t'aimes bien les pigeons morts? Le lendemain, je me dis, ok, je vais l'enterrer le pigeon, parce qu'il est hors de question que je le mette à la poubelle. Donc, je me dis, mais à la cantine, il y a une espèce d'endroit, c'est une Mais espèce de... Mais pas à la cantine, mais il y a une espèce de square, en fait, qui est laissé en friche, c'est le concept. C'est écrit, nous, on laisse tout en friche et tout, du coup, je me dis... C'est Nickel. le fameux square où il y a des mecs qui ont décidé de faire un feu de poubelle. Je vous renvoie à Google Actualité. mais non, pour, mais non, la suite. mais non, parce que c'est dans la cantine actuelle. Oui, les friches, Et donc- les friches à pigeons. du coup, je me dis là-bas, ce sera nickel. Et, enfin, personne va aller déterrer le truc et tout très bien. Donc, le lendemain, je pars, je mets le pigeon dans une boîte, tout ça. Je prends une petite pelle. Je pars à la cantine. Je vais à la cantine. Là, je vois mon collègue Volodia. Si Volodia nous écoute, je dis, hey, Volodia, tu veux pas venir avec moi enterrer un pigeon? Il me fait carrément. Carrément. J'avais rien de prévu aujourd'hui. Bon, il est C'est le habitué matin. à ce genre C'est le de matin ou truc. pas? Non, c'était À l'heure du goûter. 11h, quoi. C'est genre fin de Ah ok, matinée. c'est Volodia compatible. on est d'accord. Volodia compatible, ouais. Oui. Donc du coup, j'embarque Volodia, on prend le pigeon mort, on va dans le square, juste à côté, on ouvre le machin, et là je vois Volodia regarder derrière moi et me dire, mais meuf, putain, retourne-toi, quoi. Je me retourne, et là, une pierre tombale avec un pigeon dessus, en mosaïque, mais bleu, c'était incroyable, c'était très beau, avec une date... novembre 2018, enfin bon bref, c'était arrivé, enfin genre 3 mois avant, quoi. Et elle me dit, mais putain, il y a déjà une pierre tombale de pigeon, mais comment c'est possible? Et on était, mais bah voilà, bah ok, bah, c'est vraiment le bon endroit, quoi. Là, ouais. Donc bah on l'a enterré, nous on n'avait pas de quoi faire vraiment une pierre tombale, donc c'était un peu plus approximatif, on a mis des petites pierres, tout ça, bref. On est reparti. Plusieurs pigeons ont été enterrés ici, il faut le savoir. Après, parce que ça m'est encore arrivé d'en sauver d'autres, ma collègue est tombée sur un moineau mort qu'elle a on enterré l'enterre, là-bas tu aussi. vois, genre le truc qu'on a sauvé en l'enterrant, tu vois. Pardon, je me suis trompée. Rappelle-moi de pas t'appeler si je suis pas bien un jour.
Je vais finir à côté d'un Magali pigeon, Olivier, réanimateur en médecine d'un catastrophe. Non, je tu tiens à vois. préciser Est-ce que tu j'ai peux me sauvé sauver, s'il des te plaît? pigeons. Pas de souci. J'ai sauvé des pigeons. En vrai, j'en ai vraiment sauvé. Bon, je dirais moite-moite. Pas la majorité. Pas la majorité. Mais pour trouver la voie, il faut te couper la tête. Bon, tout ça pour dire que là-bas, j'y plein de pigeons, mais que j'ai découvert après d'où venait cette pierre tombale, sans vraiment chercher pourquoi. Genre 1 an plus tard, pendant le confinement. C'est juste fou. Et ce sera l'objet d'une autre anecdote. Parce que sinon, ça va vraiment durer plus de On va 15 devoir minutes. faire un autre épisode finalement. Ouais. Et cette histoire est vraiment très très vraie. Bravo. Bravo. Dans les 2 cas, que ce soit vrai ou faux, c'est impressionnant. Elle fait garderie de pigeons si jamais vous voulez partir en vacances et que vous avez Ouais. un pigeon domestique. Ça débat dans le public, en tout cas. Les gens se demandent si c'est vrai ou pas. C'est 50-50, je pense. C'est comme le taux de succès sur les pigeons. Ok, j'hésite beaucoup. Je comprends. Ouais. Parce que j'ai une mère qui est exactement comme ça, qui sauve des animaux aussi. Elle réussit. Elle réussit. Elle aussi, elle est Et elle pigeon. me raconte ses histoires et il y a beaucoup de ressemblances là dans ce que tu me racontes, dans ce que tu as vécu. Je vois que c'est une empathie sincère envers les animaux. Le coup de la tombe pigeon, c'est là où j'ai un doute. Je me dis, ça, Elle dit quand oui, même, elle dit oui. c'est Ça, c'est énorme, c'est énorme. En effet. En mosaïque en plus, tu vois. Donc mais c'est tellement particulier que j'ai envie de dire que c'est vrai. C'est vrai. Ça fait 3 points pour nous. Absolument. Nesrine est là donc. Ouais, super, allez. On s'en fout des pigeons, on veut les points, nous. Très attentive. Allez, pigeons morts, on s'en fout. Allez. Alice, c'est donc à toi. Ok, alors, anecdote. Donc, il y a quelques mois, on est parti en Martinique avec les filles pour travailler. Ça, c'est vrai. C'est faux. Allez. Et donc, voilà, on fait connaissance avec les entrepreneurs sur place. Et il y a un mec extrêmement sympa qui s'appelle Emmanuel, qui est le président de Martinique Tech. Et il me dit, Alice... C'était donc pas karaté, quoi. Moins bien. Non, Moins bien, Martinique quand Tech, même. c'est Martinique, c'est pas très recherché. Et Emmanuel prend contact avec moi. On se fait un resto, il me raconte un peu comment ça se passe, l'écosystème, tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il essaie de mettre en place. Il y a un incubateur qui va ouvrir sur l'innovation à propos de la mer. Enfin, il me raconte un peu tout ça. Il est vraiment très sympa. Et puis, il me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des startups avec lesquelles il pourrait collaborer et donc, de fil en aiguille, on échange comme ça sur WhatsApp. Il me présente des entrepreneurs. Et donc, on échange régulièrement. Et puis, à un moment donné, il me dit, viens, on va faire la fête ensemble. Donc, on va faire la fête ensemble. Et puis là, encore une fois, on se fait plein de potes. On se sent vraiment comme à la maison en Martinique. Et donc, quand il me dit, Alice, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce que ça te dit qu'on se fasse une petite sortie bateau? Je lui dis, bah oui, avec grand plaisir. Allons faire une petite sortie bateau. À ce moment-là, Nesrine, je ne sais plus ce que tu fais, elle n'est pas dispo. Donc, je propose à Mélanie de venir avec moi. Et je lui dis, il y a le président de Martinique Tech, tu sais, Emmanuel, il propose une sortie bateau. Voilà, je n'ai pas trop de détails, mais est-ce que ça te dit? Elle me dit, ouais, grave, carrément, ok. Vas-y, bon. C'est pas comme si on avait nos week-ends remplis, parce que voilà, c'est Covid, la France est en confinement, c'est le week-end, ok, sortie bateau. Et donc, on se ramène à l'endroit de rendez-vous, et là, on le voit avec plein de mecs. Bon. Et il y a plein de caisses d'alcool, de rhum, de bière et tout. Et on se dit, tiens, ça va être une sortie bateau. Bien arrosé. Ouais, elle va être ambiancée, cette sortie bateau. Mais c'est cool, ok, bonne ambiance et tout. Et donc, on sympathise avec ses amis, on mange un petit bout ensemble, on prend le bateau. On s'éloigne, il fait beau, on voit, il y a de la musique. Et puis, on arrive sur une petite crique. Et là, on voit qu'il y a plein de bateaux qui arrivent. Il y a vraiment plein de bateaux qui arrivent. Et là, pour le coup, il y a plein de nanas. Donc, vous savez, ça se mixe un peu. Puis, ça met la sono à fond. C'est vraiment ambiance. On est en plein milieu de l'après-midi, mais c'est gros son, grosse fête sur le bateau. Donc, nous, voilà, on est dépaysés. Hein. Moi, je m'attendais à un truc un peu tech, parce que c'est le président de Martinique Tech. Pas du tout. Personne ne parle de start-up. Là, on est sur le bateau en train de danser. Et puis, on voit arriver des mecs avec des caméras. Et on voit quand même que les filles, elles sont quand même
accoutrés de manière... il y a un effet waouh, quoi. Il y a des paillettes et puis il n'y a pas beaucoup de tissu. Vraiment pas beaucoup du tout. Et c'est très... c'est sophistiqué, quoi. Les mecs ont des tresses collées super bien faites. On sent qu'il y a de l'effort, quoi. Bon. Et donc nous, on admire, mais on danse, on se fond dans la masse et tout. Et puis on fait pas trop gaffe qu'il y a des drones, il y a des caméras à gauche, en haut, en bas, à droite et tout. On passe franchement une après-midi de folie, d'ailleurs, qui dure jusqu'à minuit. À l'après-midi. Bien C'est compatible Volodia. Et donc on rentre, quoi. Et puis je remercie Emmanuel. C'était super sympa, vraiment archi cool. À bientôt. Et tu vois pas que 2 semaines plus tard, je reçois des screenshots de tous mes potes entrepreneurs des Caraïbes qui me disent « Mais c'est toi qu'on voit dans le clip de Doux ?» Je dis « Attends, comment ça? Quel clip? De quoi tu parles, en fait ?» Bah tu sais, là, son nouveau son, c'est quoi? Andy Coco? Pondi Coco? Je sais plus. Enfin, il me sort le nom du son. Je dis « Mais comment ça, c'est-à-dire? Attends. » Et là, il m'envoie le lien YouTube qui est déjà à 200 000 vues. Et je vois un clip vidéo. Fit Alice Zaguri. Avec des zooms sur ma gueule. En mode ambiance Total Wild. Et je dis, attends, à quel moment on a signé un truc là? Et je savais pas qu'on était en train de tourner un clip en vérité. Allô? Donc j'appelle Emmanuel, je dis, Emmanuel, tu m'as pas prévenu quand même qu'on tournait un clip super hot d'un son qui allait faire 200 000 vues en 3 jours. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, c'est des potes, je savais pas, j'étais pas au courant. Même moi, je n'étais pas au courant. Je dis, ah ok, d'accord. Il me dit, bah tu veux qu'on refasse, tu veux que je leur dise qu'on coupe et tout? Je dis, bah non, ça me gêne. De toute façon, on me voit, il y a 2 zooms, effectivement, quand même. On me reconnaît, hein, c'est un peu gênant, mais je vais pas te faire refaire le clip. Ce serait, pour toutes les images que j'ai empruntées moi-même pour faire du content sur YouTube, voilà. Je connais le monde de l'entrepreneuriat, hein, artiste, entrepreneur, même combat. Donc, je laisse ça en l'état et j'espère juste que ça va pas se partager. C'est pour ça que j'ai pas maintenant été. que vous le savez tous. Toi, tu le savais, toi. Et cette anecdote est très, très vraie. Bravo. Je Mélanie qui n'arrête pas d'hocher la tête comme ça, et je me demande si c'est on va dire en erreur ou... Ton micro, Magali. Ah oui, c'est vrai, mon micro. Rapproche-le. aussi. Elle en est capable. Merci Simon. Je t'en prie. Toujours là pour aider sur le micro. Je pense que c'est vrai. Et oui. Ah, c'est génial. Et oui, c'est vrai. Attendez la fin de l'émission pour aller regarder le clip, s'il vous plaît. Moi, je suis pour qu'on en fasse une musique d'épisode, quand même. Eh ben, sache, Alice, Le générique que de c'est... fin. Oui, sache, Alice, qu'on est en train Le de tourner son- un clip en ce moment. Bah écoute, franchement, le son est super bon. Comme on dit dans les On podcasts. n'était pas censé donner le nom du clip. Ah, c'est C'est vrai. vrai que tu l'as dit. Et je dis pas ça parce que je suis dans le clip. Hein. Comme on dit dans les podcasts, on mettra le lien en description de Oui. l'épisode. Voilà. Dans les show notes. Voilà, c'est ça. Simon, c'est à toi. C'est à moi. Cette anecdote s'intitule La nuit où j'ai été un Daft Punk. Alors, il faut savoir que Simon, à chaque fois, Je donne mets un un titre à ses anecdotes. Oui. La dernière fois, c'était Les espions chinois. Voilà. Aujourd'hui, c'est La nuit où j'ai été un Daft Punk. Dans le passé, il y a quelques années maintenant, j'animais une émission de radio. Et dans cette émission, je recevais notamment des DJ. Et il y en a un avec qui j'ai sympathisé, qui s'appelle Joachim Garraud, et avec qui, après, j'ai fait pas mal de soirées un peu partout en France et en Europe. Et un soir, il joue pas très loin de Nantes, dans une plus petite ville, quoi. Et je vais avec lui, et j'assiste à la soirée avec lui, dans la cabine du DJ, etc. Et il s'avère que je suis un grand fan des Daft Punk. Et il le sait, on en a parlé plein de fois et tout. Et à un moment donné, dans la soirée, il met un morceau des Daft Punk. Et en fait, il se retourne vers moi avec un grand sourire, genre, je vais faire une connerie. Et voilà, il me regarde, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Et donc là, il prend le micro et il dit, je sais pas, il y avait 700, 800 personnes dans la soirée. Il dit, ouais,
je suis pas censé vous le dire, c'est censé être un secret, mais ce soir, on a parmi nous un membre des Daft Punk. Et il met le son à fond. Et là, il se retourne vers moi. Et alors, ce sera pas très radiophonique ou audiophonique, mais il fait, vous savez, un signe où il se prosterne un peu devant moi, en fait, quoi. Et donc là, je vois 800 regards se tourner vers moi. Il n'y a plus que moi dans la boîte. Moment un peu bizarre, du coup. Et donc la soirée continue comme ça, et il y a, je pense, un tiers de la soirée, des gens en fait dans la salle qui n'écoutent plus ce qui est en train de se passer et qui juste me fixent. Genre putain, on voit un Daft Punk en vrai, c'est incroyable et tout. Comment ça de se dessaper? Alors non, mais du coup il y a des gens qui commencent à être un peu insistants pour pouvoir m'approcher, qui commencent même à être pas hyper sympa avec ma copine de l'époque qui m'accompagnait dans la soirée, genre oui. Ça va, c'est pas trop dur d'être une meuf d'un Daft Punk. À tel point que je finis par être un peu obligé d'être escorté par des agents de sécurité de la boîte, quoi. Parce qu'il devenait un peu physique, quoi. Donc je me dis, bon, c'est rigolo, on peut pousser le truc. Enfin, c'est rigolo, il y avait des côtés cool, des côtés moins cool, mais tant qu'à faire, quitte à être un Daft Punk pour une soirée, autant le faire jusqu'au bout. Donc, il y a des gens qui me demandaient, ouais, est-ce qu'on peut avoir un autographe Daft Punk et tout. Je dis, ok. Donc je m'installe à une table dans la boîte et les gens viennent me faire signer leur t-shirt, me faire signer leurs bras. À la fin de l'émission, je fais pareil. Vos disques, hein, si vous voulez. Mais donc j'ai signé Daft Punk. Mais il signe Bringer. Mais il signe Bringer. Non mais voilà. Et du coup. Non, on ne cède pas, s'il vous plaît. La soirée se termine. Attention. Hein. La soirée se termine, je rentre chez moi, je dors et le lendemain, je vais sur Internet et je tombe sur. Parce que c'était l'époque, je tombe sur des skyblogs de gens qui postaient des photos de la soirée en disant Joachim Garraud et un Daft Punk. Mais c'était moi sur la photo avec le gars. Et cette anecdote est très très vraie. Il y a du très très haut niveau ce soir sur les anecdotes. Mélanie. Oh shit. C'est moi, j'ai une réponse dans ma tête. Le problème, c'est que j'ai eu une illumination pendant le moment où... Ouais, l'illumination où Alice a donné la réponse. d'une réponse différente. Follow your intuition, baby. Follow what I say to you in your oreille. Because I know if it's true or not. Ah. Wow. Je pense que moi aussi, je sais. C'était vos skyblogs? Je pense que cette histoire est vraie. C'est vrai. Oh. Et ouais, ce soir, on a un Daft Punk. C'est quand le prochain album? Il n'y en aura plus. Mais et maintenant que vous le savez, c'est lui qui a mixé tous les jingles de ce soir. Et ouais, gros talent, les gars. Et ouais. Mélanie, c'est à toi. Yes. Juste pour ceux qui ne savent pas, le jour où le Daft Punk s'est arrêté, j'étais tellement triste. La première personne à qui j'ai envoyé un texto, c'est Simon. C'est le jour de ma vie où j'en ai reçu le plus, je pense. Mais sincèrement, hein, non mais vrai. Hein. Plein de gens, je pense à toi, sois fort. Mais c'est vrai. Mais pourquoi tu as quitté le groupe? Ouais. Pourquoi tu nous fais ça? T'avais pas le droit. Hein. Ouais, j'étais en train d'essayer de faire un parallèle et de chercher un titre à mon histoire, et on pourrait l'appeler Le jour où j'ai couru le semi-marathon de Paris. À la base, moi, je fais de l'escrime. Je suis une grosse escrimeuse. J'ai été championne anti-Guyane. J'ai failli participer aux Jeux panaméricains. C'est des trucs. Je viens de Guyane. Ça se passe entre le Brésil, tout ça, machin. J'arrive à Paris, je continue un peu l'escrime, c'est cool, machin, on s'amuse. Et puis, Covid. Covid. Quoi? Covid. Tu connais pas? Non, connais pas. Je crois qu'à Paris, et un peu partout ailleurs, tout était fermé. Ah ouais. On ferme les salles. Tu vois, ça tombe bien parce que je venais de reprendre mon abonnement et tout. Et je peux plus faire d'escrime parce que tu peux pas le faire tout seul chez toi. C'est un peu bizarre. T'es là comme ça, les voisins te regardent. Enfin bref. Et donc, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que j'ai quand même envie de continuer à faire du sport. Tu sais, après une longue journée et tout, machin, à bosser, t'as envie de faire des trucs. Je tente du yoga chez moi. Je me fais chier. Les meufs, elles ont l'air heureuses sur les vidéos. Genre, fais le chien, tête inversée. Ouais, c'est cool. Non, super, merci, au revoir. Chien tête en bas, si je peux me permettre. Ouais, bah voilà, tu vois, du coup, j'ai pas... D'où ma souplesse. Mon Dieu, je savais pas.
j'ai pas beaucoup suivi les vidéos. Et je me dis, mais putain, ça va pas le faire. En fait, il faut que les salles rouvrent. Covid se termine. Je me dis, c'est cool, je vais pouvoir me remettre à faire de l'escrime. Et on ne rouvre pas les salles de sport. J'ai pas progressé au yoga. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, en fait, pendant Covid, nous, on a organisé des sessions de Gold Up en ligne. Donc, en fait, on a continué à faire de la formation. On a changé ce modèle où tout se passait à The Family, où on est passé en ligne. Et il se trouve que dans une des promos, pendant le Covid, on a 2 meufs qui s'appellent Laura et Maria, qui sont là pour créer une appli de sport. Elles viennent pour faire ça. Nous, on leur dit, appli de sport, fais d'abord ton MVP. Et donc, minimum viable product. Ah, merci. Produit minimum viable. Et donc, Goldup.co. Goldup Masterclass. Et donc, avant de sortir cette appli, de dépenser de l'argent, etc., en plus, elles sont toutes les 2 salariées, elles ne sont pas à fond sur le projet, elles se disent, OK, on va faire des cours de sport. Donc, on va réunir une communauté sur Instagram, sur Facebook, et on ira faire du sport. Là, les salles sont fermées, donc on va faire du running. Donc on se réunit pour faire du running. Moi je me dis ok, c'est Gold Up. J'achète toujours les trucs de Gold Up. Donc je me dis j'y vais, juste comme ça pour me marrer. Et en fait, je découvre un truc incroyable. Enfin, Laura et Maria, ce sont 2 ricaines. Donc tu vois, elles sont là. You can do it. You're the best. Et toi, t'es là. Ok, ouais, j'y vais. Et donc de fil en aiguille, je trouve ça cool. Je peux toujours pas faire d'escrime. Je veux toujours pas faire du yoga, mais je commence à courir avec elles. Puis je cours. Bon, 2020, voilà, on court ensemble, on passe un bon moment ensemble. Et puis, après, on se barre en Martinique. Donc là, je continue à courir un peu sur la plage. Enfin, vraiment, ça devient mon truc. De toute façon, je peux pas reprendre l'escrime, j'ai pas le permis, donc je peux pas, même si je suis en Martinique. Enfin, bref, compliqué. Et je reviens à Paris. Et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus, parce qu'entre-temps, il y a eu un confinement à Paris, tout ça, etc. Et je leur dis, mais les filles, vous continuez à courir, vous faites des trucs et tout. Ouais, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas couru, on veut fêter ça et du coup, on veut s'inscrire au semi-marathon de Paris. Je leur dis, ouais, peut-être pas, enfin moi, ça fait un moment que je me suis pas entraînée avec vous, je cours sur la plage en Martinique, j'ai peut-être pas trop envie de me lancer pour un semi-marathon, mais c'est Gold Up, en plus je me dis, je vais pouvoir mettre mon t-shirt Gold Up, tout le monde va me voir et tout, machin. Et puis j'y vais. Et en fait, il y a un truc, c'est que l'été, il a été pourri à Paris, mais tu vois, en septembre, parce que c'était en septembre, il a commencé à refaire beau. Et ce jour-là, le jour du semi-marathon, canicule. Donc je me lève, il fait déjà un peu chaud, je me dis putain, j'ai pas du tout envie d'y aller, mais je pense aux meufs, c'est pour Gold Up, j'y vais, j'ai mon t-shirt et tout, etc. Et on y va, et on se lance. On fait la course et moi, à chaque fois, je suis en train de me dire mais putain, pourquoi j'ai décidé, je sais pas, moi à la base j'aime l'escrime, pourquoi j'ai pas choisi le yoga, pourquoi je suis venue faire du sport avec elle. Et je suis là et je cours et j'ai toujours les 2 meufs. Yeah, you know it's only in your mind. Let's go. Je me dis putain, j'espère qu'il n'y a pas des gens sur le côté, genre qui connaissent Gold Up, qui sont là, qui vont me prendre en photo en mode j'en peux plus. Je vois les gens en train de s'évanouir autour de moi parce que canicule et personne n'avait prévu ça. Et j'ai fini ce putain de semi-marathon de Paris. Et cette anecdote est 100% vraie. Bravo. Tu es éliminé parce que tu as dit 100% vrai, c'est vraiment très très vrai. Allez, c'est fini, épreuve suivante. C'est dur. C'est dur parce que dans ma tête, on n'avait pas encore repris ce genre d'événement, tu vois, les marathons, les semi-marathons. Donc j'ai envie de dire faux, mais ça se trouve, j'ai juste pas suivi l'actu et ça a recommencé. Donc, instinctivement, j'aurais dit que cette histoire était fausse. Ah, mais tu dis quoi? C'est faux. Je dis que c'est faux. Cette histoire est 100% fausse. Elles sont quand même fortes parce que Alice était à côté en train de regarder Mélanie en mode. Mais parce qu'il y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs qui sont vrais dedans. Il y a eu un semi-marathon. Ma raison pour ma réponse, non, c'est pas la bonne raison. Il y a eu un Il y a semi-marathon eu un quelque semi-marathon Okay, un jour, enfin il faisait vraiment chaud, il y a vraiment eu des événements. Il y a un jour, il y a eu un semi-marathon dans le monde, ça c'est sûr. Non, c'était le 5 septembre. Et juste, t'as pas couru en fait à ce truc-là. Ah, pas du tout. Ah d'accord, ok. Et du coup, à l'escrime, tu fais quelle arme? Tout était vrai, mais je l'ai fait en moonwalk. Je ne fais pas d'escrime. T'es sur quelle arme? Fleuret, épée, sabre?
L'harmonote. Et donc, Il est content. Super. Est-ce qu'on peut faire un petit... suite à cette épreuve, nous en sommes à 20 points pour l'équipe Grosse Tech et 24 points pour l'équipe Gold Up Coup d'État. Ça se resserre. Mais tout va se jouer maintenant. Sur l'épreuve finale. Ouh là là. L'épreuve qui s'appelle le Blind Tech. Oh, Oh j'adore. non. Ah, la pire. Et je vais vous expliquer ce que c'est juste C'est après horrible. ce jingle dont j'ai extrêmement honte. C'est parti. Ah non. Voilà. La meilleure partie du jingle, c'était le cut. Tu peux me l'envoyer pour C'est le meilleur jingle du monde. J'ai envie de le mettre en sonnerie de téléphone. En réveil matin aussi. Ah ouais. Je ne dirais Ouais. pas qui chantait dans ce jingle. On n'a vraiment pas reconnu. C'est donc le retour de l'épreuve ultime. C'est pas l'épreuve où une fois tu m'as diffusé, je me suis moi-même pas reconnu. C'est pas- Si, bien C'est sûr. clairement pas impossible. On doit chanter là. Non. Non. T'aurais envie. Non. C'est donc l'épreuve qui peut retourner les scores à la dernière minute et transformer le loser en winner en un claquement de doigts. Oui, les cartes sont rebattues. Alors le blind tech, c'est presque comme le blind test, mais en plus dur et moins simple. Donc plutôt difficile. Le principe, je vais vous passer 10 extraits de sons, discours, bruitages qui s'enchaînent et vous allez devoir essayer d'en deviner le plus possible. Il faut les dire ou tu les. Ouais. J'explique. Ok. Faut écouter le monsieur. T'as passé trop de temps dans le train avec Quentin dans toi, je pense. Le principe, je vais vous passer 10 extraits de son discours, bruitage qui s'enchaînent, vous allez devoir essayer d'en deviner le plus possible. J'ai pas déjà dit ça? Si, absolument. Ouais, on coupera au Redis-le montage. encore une fois. Le principe, je vais vous passer 10 extraits de sons. À la fin de l'extrait seulement de 10 sons, donc, vous allez devoir chacun, parier sur un nombre de réponses que vous pensez avoir. Donc c'est une épreuve individuelle. Attention, vous ne pouvez pas prendre de notes ni vous concerter. Chaque personne, de façon individuelle, devra donner ses réponses sans avoir pu se faire aider par ses camarades. Donc, si à la fin des 10 sons, vous pensez avoir trouvé 5 sons, vous dites 5. Et si personne ne dit plus que vous, vous devez nous lister les 5 sons que vous pensez avoir. Si vous avez ces 5 sons, vous avez 5 points. Si vous échouez, les 5 points vont à l'autre équipe. Ah, ça C'est chaud. D'où le fait que ça peut se retourner. Ouais. L'équipe invitée à la main. Et on commence par la fin de la table cette fois-ci. Donc ce sera Nesrine qui va commencer. Pour le deuxième extrait, ce sera donc l'inverse, ce sera Quentin qui va commencer. Comme d'hab, nous serons relativement tolérants sur les réponses s'il y a un minimum de rapport avec ce que l'on entend. Ok ? Quoi qu'il en soit, en cas de doute, le seul juge sur l'acceptation sera Julien, notre arbitre officiel. Qui n'arbitre rien depuis tout à l'heure. Incorruptible. S'il a lui-même un doute sur le doute, il pourra faire appel au public par applaudissement pour départager comme nous l'avons fait tout à l'heure. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné, que je me souviens plus parce que c'était il y a 4 heures. On va donc démarrer. Merci donc de ne pas répondre pendant les C'est toi extraits. qui as lancé cette question sur l'informatique quantique, tu vois, Foch. Merci de ne pas répondre pendant les extraits, de faire un maximum de calme dans le public car ce jeu demande une très forte concentration. Et il faut bien attendre la fin des extraits. Et Réellement, c'est dur. Pardon ? Il y on a une a question tout notre temps pour répondre. Pas Non. trop. Ça dépend de la carte SD, quoi. En fait, alors, C'est jugé au doigt mouillé, quoi. À peu près, le temps. voilà, c'est objectivement subjectif. Le public, vous pouvez jouer avec nous dans votre tête personnelle à vous. Ça veut dire sans bruit. Première série de sons. Voilà, attendez, je suis complètement perdu. Premier extrait. Un homme qui parle. Suivi du silence. Un chinchilla. Vous êtes prêts ?
C'est parti. Écoutez bien, concentrez-vous, essayez de retenir combien de sons vous avez. C'est parti. First of all, I'm very happy to be here as well. I think that's a great place to have such a discussion. And George perfectly knows that entrepreneur. Qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. La culture de chez Fink, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat, et âme sensible s'abstenir. Avoir 30 ans, c'est presque la moitié de ta vie, c'est la demi-molle de l'existence. T'es plus un jeune con, t'es pas encore un vieux con non plus, en fait t'es juste con. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas de drogue maintenant, pas avant midi. Quoi, ferme ta gueule, Eddy? Et là, tu te dis, bon sang, il est complètement marteau, ce gars-là. Alors qu'on est en train de parler de la manière dont les femmes ne sont pas assez représentées dans l'histoire, et vous arrivez à résumer ça à une crise de la masculinité. Je trouve ça assez extraordinaire. Parce que ça me semble lié. Et c'est pas grave, vous allez pouvoir attendre avant de parler, vous allez voir que votre masculinité va bien s'en sortir. C'est parti. Alors, t'as modifié un truc qui était bon. Ah bon? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu 10. Je m'attendais à 5. Nesrine, c'est à toi J'en ai pas beaucoup. de commencer. J'en ai 3 ou 4, je crois. Alors j'ai Matrix. Non. Ah, faut pas que je dise. Non, tu dis pas. En fait, tu paries paries sur le nombre. On fait tout le monde Ah. et c'est celui qui a le plus qui commence. Faut les dire dans l'ordre? Non. Bah, je pense que j'en ai 4. Ah, t'as dit 5, tu dis 4 finalement. Non, j'ai dit 3 ou 4. 3 ou 4. Non, je dis 4. Ah, ok. Quentin? Dans l'ordre? Non. Non, le nombre. Juste le nombre. T'as pas plus d'un quart d'heure par contre. 4. Alice. Quoi, moi aussi, j'ai en deviné. Je crois que c'était pas. Faut que tu dises le Chacun numéro. dit le nombre et la personne qui aura le plus grand nombre. Ah, c'est tout le monde. Voilà. Ah ouais, moi non plus, j'avais pas J'avais compris. rien compris. Ouais. All right. Tu l'as déjà fait l'épreuve. C'est le même jeu depuis tous les Ok. épisodes. C'était il y a longtemps. Alors attends. Putain. Non, ouais. Pas plus que 4. 4. Magali? Je dirais 5. Ok. Magali à la main. Mélanie? J'en ai 5 aussi. C'est vous qui avez la main du coup. Simon. C'est eux? Simon. Oui. Sauf si on dit. Sauf si tu dis si on 6. 6. Et bien 6. La pression. Ah, bravo! Quand tu veux. C'est parti. Alors, Tetris, Macron, la SNCF, Matrix, Alice et la sonnerie d'iPhone. Tu en as 5 sur 6. Tu peux retenter. Non, Quentin, Comment ça? tu peux retenter un Et il 6e. y a une pub pour de l'eau, la bouteille d'Evian. Là. Il me faut de l'eau, mon corps est en pleine croissance. C'est de l'Evian, c'est du Vitel. Oui, bravo! Est-ce que je peux poser une question? Sur quoi j'ai eu tort? C'était pas Alice. Dans la salle, Ah ouais? dans la salle, qui a dans sa tête appelé Théo bonisseur de la balte tout le mec, le mec de Sheffing, Hubert et bonisseur de la qui se souvient de son nom réel? Théobald de Benzman. Ah, j'allais dire Balthazar. Bravo. Eh bien, bravo l'équipe On des lui grosses dira. tech. Vous gagnez donc 6 points. D'un coup. Waouh. Donc, ce qui fait que Ils les sont grosses tech remontés. mènent maintenant de 26 points à 24. Ouh là 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 là. C'est Juste pour donner une indication sur ce qu'il faut Et là, il y a prendre. combien de tours là? Est-ce qu'on Et a là, le droit il y en a de 2. noter? Non, Ah, zéro note. Bah Ouais. non, zéro note. Il s'était trompé quand même dans son décompte au départ.
Ah bon? Non? Bah non. Bah non. On les- on J'avais les- dit que j'allais donner 6 réponses. Et t'en as donné 5 J'en de ai donné bonnes. 7, dont 6 bonnes. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et j'avais la dernière. Qui était? Ne certes pas. Ah oui, donc la dernière personne, on peut dire quand même Ouais. qui c'est. C'était qui? J'étais sûr que c'était toi. Ouais, moi aussi, j'étais sûre que c'était toi. C'était. Elle a la même voix que moi. C'est vrai. Ouais, ouf. C'est un C'était truc de dingue. Raphaël Rémy Leleu, qui est député Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Voilà. Ok. Sérieusement. Je l'avais. Oui? Tu peux pas être député à la mairie. Tu peux être député Ouais. de Paris. Oui. Mais tu peux pas être député à la mairie. C'est pas possible. député c'est pas de la Paris. même, Député de Paris, d'accord. Ouais, non, mais c'est des Il choses est qui m'échappent, tatillon, tu il est vois. tatillon. Je suis un bouseux. Il est arbitre. Ouais, Il va tout faire. Je suis un bouseux d'arbitre, d'accord? On va donc démarrer pour le deuxième extrait. Attention, Qui commence? C'est quoi l'ordre? Ah, c'est Quentin maintenant. c'est Ouais, Quentin c'est qui Quentin commence. Oh shit. Donc il va falloir se positionner chez Gold Up si vous voulez gagner le jeu. Waouh. C'est parti. Vers le haut. Et ça, c'est de la sororité, c'est de l'or en bas. Bienvenue à Gold Up Masterclass, ma queen. Des Master Queen. On est à 2 heures en train de Paris, donc moi je dis souvent que c'est la banlieue de Paris et qu'on est parfois plus vite arrivé dans le centre que des gens qui habitent réellement dans la banlieue de Paris. Qu'est-ce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table? D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Pour mes 24 ans, on m'a offert un tampon à biscuit. Et sur le tampon, il y avait marqué approuvé par le chef. Et je me suis dit, c'est cool d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. Non, mais les humains sont tellement bêtes et méchants que des fois je me demande si la disparition des espèces, c'est pas en fait c'est pas des suicides de masse d'animaux ils se cassent, ils en peuvent plus de vivre avec nous, ils en peuvent plus, ils se cassent. Alors, je peux te répondre demain? Et si on pratiquait la polygamie? Oui, mais malheureusement, c'est interdit en France. Oui, mais alors pourquoi on appelle ça la polygamie française? On appelle ça la Polynésie française. C'est une collectivité d'outre-mer et ça n'a rien à voir. Et si on appelait cette collectivité? Elle ne répondra pas. Ah, c'est fini. Oui. C'est déjà fini. Ça commence. Il y en a eu 10 aussi là? Oui. Oui. Waouh. Ça commence par Quentin. Quentin. C'est chaud. Oula, il va pas bien. Je fais un malaise quand Quentin. En fait, à cette épreuve, je suis toujours optimiste. Faut que tu fasses -6 sur ce que tu penses savoir. 4. Ah bah voilà. Nesrine, Je peux réfléchir. tu as 5 secondes de réflexion. Cinq. Donc c'est les grosses têtes qui ont la main pour l'instant. Il y a du point négatif. Hein. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Quatre. Simon, Je... 6. On peut surenchérir ou pas? bien sûr. Si j'ai À envie toi. de dire 6 moi aussi. Eh, Ouais, mais vous ils n'avez ont- pas la main. de Ils auront toute quand façon. même la main. Ok. C'est soit tu dis C'est plus. la main qui était au gros steak. Donc, pour que vous ayez la main, il faut dire 7. Il faut que Mélanie dise 7. Mais Simon peut se tromper, les points Ok. sont à vous. Et si Mélanie 7 et Non, se plante, je on dirais prend les pas points. 7. Je dirais pas 7. Ok. Donc, la main est à Damn. Simon. Alors il y avait vous, il y avait moi, il y avait un extrait de moi, il y avait Camelot, il y avait Silicon Valley, il y avait Magali, et il y avait, alors je suis désolé, je ne me souviens pas du nom de la marque, mais les biscuits là qui sont chez vous,
en fait. Chantilly-biscuit. Chantilly-biscuit. Ah, ça Non, marche mais pas. La marque de biscuit. T'as dit que si on pouvait être autour du truc et que c'était valide. Ça fait 6. On a quand même dit le nom Non, dans mais j'avais l'épreuve dit. à un moment. Ouais, ok, d'accord. Non, j'avais dit mais- le biscuit, Mais il en a un de plus. Mais il en a un de plus à alors, vous livrer. Alors, Ça le, fait six, là. le Attention. de plus. Ça fait 6. Parce que, attends, on a quand même dit Chantilly-biscuit dans l'émission. On a fait exprès de le placer dedans. Oh, pour d'accord. Mais c'était il y a 3h30. Attendez, c'était il y a 3h30 et il y a 18 bières aussi. Hein, Quentin, nanana. Non mais t'en as d'autres, Simon. Si T'en as vous- d'autres. Ah, il y a le générique de coup d'état. Ah ben voilà. Bravo. Et il y avait Intel. Il y avait une Mais il y avait la flamme aussi. Il y avait la flamme. Vous aussi. Blanche savez, Gardin. je tiens quand même. Bah, vous avez tous, là, ça y est. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a une fois où chez Clever on a what the fucké. On commande une machine chez Intel. Oh là. Pour lancer des balles de tennis. La carte SD, la carte SD. On attend. Elle sera Commande super une autour de machine. l'apéro, celle-là. On commande une machine chez Intel. Ah bah non, ce sera super Intel maintenant. nous livre Déjà des elles, machines. déjà, elles sont en train de perdre et en plus, tu leur infliges son explication sur supplice. Intel. On a perdu Quel ou supplice. pas? Est-ce qu'on a perdu? Ah bah là, c'est chaud. Alors, Attends. Pas forcément. L'histoire est ouf. Les Peut-être sports sont ouf aussi. peut-être qu'on la ferait à l'apéro tout à Intel l'heure. Intel nous envoie une machine, on ouvre la boîte, et là, Un Mac. Des biscuits. le générique d'Intel. Tout. en ouvrant la boîte. Et à chaque fois que tu ouvrais cette putain de boîte, Intel t'envoyait, il y avait un haut-parleur dans la putain de boîte. Et à chaque fois que nous, en tant qu'ingénieurs, on ouvrait cette putain de boîte. Nous, en tant qu'ingénieurs. Et je crois que ça nous a fait l'année, tu vois. Je sais que, genre, à chaque fois qu'on ouvrait cette boîte, tout, ça nous a fait l'année. Merci Quentin. En même temps, ça faisait longtemps. Et du coup, en termes de points, nous sommes à 32 points pour l'équipe Grosse Tech et donc 24 points pour l'équipe Coup d'État Gold Up. C'est une victoire de l'équipe Grosse Tech. C'est donc une 4e victoire de l'équipe Grosse Tech. Et Tu sais qu'on est en Quentin train de- s'en va. On est en train de terminer, Quentin. C'est barré. J'avais pas envie de gagner, là. Alors, Ça me fait trop bizarre de gagner, je pars. surtout qu'on a besoin de lui pour la fin. Donc là, je vous propose que quelqu'un fasse une anecdote, mais ça aurait été à Quentin de faire l'anecdote. Et du coup, je suis complètement bloqué. De quoi 100% de C'est victoire. ça, 100% Mais je trouve de que victoire. c'était plus facile que la dernière fois, en fait, quand même. Ah ben merci. Comment elle s'appelle C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire. Ça Le sera pla- coupé au montage. les extraits qu'ils ont passés, mais franchement, moi, quand j'ai fait les émissions, c'était mais introuvable, quoi. Parce que là, t'as pas fait l'émission. Pourtant, là, c'était très dur. quand même. C'était très dur. Eh bien, écoutez, on va inverser l'épreuve finale que j'avais prévue. Merde, il y a mon Mac qui se plaît. Pour cette 4e victoire des Grosses Tech de suite. C'est la déprime. On a beau mettre 75% de questions relatives à l'entreprise invitée. Rien n'y fait. La Ça, prochaine c'est l'anecdote, fois, je crois qu'on va obliger l'équipe invitée à mettre 5 000 $ sur la table pour qu'ils se battent un peu mieux. Alice, peux-tu nous expliquer en détail, mais en résumé quand même, ce qui s'est passé? Tu as 15 minutes. Les gens ont soif. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire pourquoi vous avez perdu? Qu'est-ce qui s'est passé à tout le monde Ah L'analyse de cette défaite? Écoute, on était bien partis, Oui, on on était les gagnants. écrasait à plat de couture. C'est vrai. Franchement, Ouais, ouais. on était en plus ensemble, sororité, tout ça, les anecdotes. C'est là où ça a commencé à dérailler. C'est lui qui nous a eu avec son jeu de ping-pong, avec son gars là, Twitter. J'ai rien compris. J'ai même pas réussi à visualiser de quoi il parlait. Je me suis dit, mais évidemment, il mitonne. Moi, j'étais comme toi, quoi. J'ai pas eu de C'est-à-dire doute. que je sais pas si j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez visualisé, Non, pas du compris tout, le je comprenais bordel rien, qu'il était non. en Ah, train mais on d'expliquer, cherche quoi. plus à comprendre. On l'écoute C'est pas, en pas fait, inquiétant. on l'écoute pas. SDK, C'était ça, l'erreur. Et puis, ouais, enfin, je n'ai rien compris. Donc, pour moi, bah, Ça a dérapé aux anecdotes. Voilà, ouais. soutien 100% de ça, donc c'est pas de ta faute du tout. Ah bah non. C'est pas de ta faute du tout, mais on en reparle demain. Ce soir à l'hôtel. Non, mais non, mais ça, en même temps, vous êtes à la maison, c'est un match à domicile. C'est vrai que c'est Bon, vrai. on viendra Il y a à Paris. Simon. Nous, attends, On avait le public avec nous, pas du tout. Je tiens à rappeler que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu de vrais gens comme ça, dans une même salle. Pour nous, tout ça, c'est tout nouveau, tu vois. On est toujours derrière des écrans, derrière un Zoom, ou en faire un FaceTime. Donc, ça met la pression quand même, mine de rien. Je sais pas pour vous, mais on n'a plus l'habitude de ça. Donc voilà, c'est pas pour nous justifier, mais je pense qu'on a quand même mené une belle bataille. Bravo. Et c'était un plaisir.
C'est une situation très triste parce que si vous aviez gagné, on avait une super épreuve à faire. Ça fait 4 émissions qu'on la met de côté, mais bon, c'est pas grave. Sinon, on peut demander au public qui sont les gagnants. Ouais. Non. Elle lâche rien. Non, mais par contre, pour mettre un peu de joie dans nos cœurs sur cette défaite, surtout ceux de nos grosses tech, nous allons pas nous quitter comme ça. Tout à fait. Voilà ce qui va se passer sur les 2, voire 3, voire 4, 5 prochaines minutes. Nesrine, Alice... C'est fini, moi. Nesrine, Alice, Mélanie, vous allez devoir pendant 30 secondes minimum chacune, attention, pas 10 secondes, on veut des trucs élaborés un petit peu quand même, complimenter outrageusement la personne qui est en face de vous. Et on veut voir des larmes. Des deux côtés. De joie. De joie d'un côté, de tristesse de l'autre. Pas besoin que les compliments soient sincères ou même 10% vrais, à partir du moment où vous flattez l'ego des grosses tech. Attention, vous finirez votre 30 secondes de tirade par « Je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'émission des grosses tech ». Nesrine, on va commencer par toi. Dis-nous toute l'admiration que tu as pour Quentin Adam. Quentin Adam. Bah écoute Quentin, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je trouve que tu es une personne hyper empathique et surtout généreuse dans ton temps par... Non, je rigole. Tu adores transmettre et ça se sent. Tu partages vraiment ton savoir avec plaisir. Tu es beaucoup dans le don. Donc c'est très plaisant. Tu as des chaussures extraordinaires à chaque fois. Merci. Et je t'aime beaucoup et j'adore les grosses tech. Bravo. Quentin, un petit mot pour remercier. Un seul. Merci. Tu m'en donnes 3 Non. Oui. Merci de poursuivre Coup d'État. Coup d'État, c'est une... Ah non. On a dit 3 mots, Quentin. Voilà. Arrête, laissez-le parler, ça nous fera un témoignage à couper magnifique qu'on pourra mettre Bon, en vas-y, ligne. parce que c'est demandé, Merci de poursuivre Coup d'État. Coup d'État, c'est une très belle chose. Que ce soit The Family ou Coup d'État, ça a amené énormément à l'écosystème et merci encore de tout le travail que tu fais aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai envie de chialer, pas parce que c'est beau, mais parce que c'était court. Alice, c'est à toi. Magali, vraiment, je suis ravie de t'avoir rencontré pour la première fois ce soir. Non. Je te raconterai après. Il y avait des animaux. Et j'étais dans le clip. Tu sais, la nana qui essayait de sauver le poisson crevé, tu vois. Magali, j'ai adoré écouter tes histoires. Tu m'as rappelé ma mère. Parce que ma mère aussi sauve des animaux, ça je l'ai dit, c'est absolument sincère. Elle aussi, elle sauve des pigeons morts. Et exactement, j'ai trouvé ton ton de voix absolument agréable à l'écoute. Ça m'a rappelé le temps des radios libres, vraiment un naturel dans le partage de tes anecdotes. C'était un vrai bonheur de t'écouter. Puis je pouvais admirer un tatouage vraiment sublime. De là où je suis, la vue est parfaite. Donc, pour ça, je voulais te remercier et d'être la caution féminine aussi, hein, quand même, de cet équipage de pirates. À barbe. Bravo. Barbe rousse. Elle ne voit pas à sa gauche. Entendu ce que tu as dit. Waouh. On a failli arrêter l'émission ici. Et donc, pour toutes ces raisons-là, Magali, je t'aime et je suis très contente des grosses têtes. Voilà, allez, on accepte. De toute façon, vous avez déjà perdu, donc on va vous prendre des points négatifs. Hein. Philippe Bouvard. On n'arrive plus à parler, quoi. Merci beaucoup. Mélanie, c'est à toi. Je suis très contente d'avoir été en face de toi ce soir. Comme on le disait, c'est un peu une première pour nous de se retrouver aujourd'hui avec d'autres personnes. On m'avait parlé de Magali, donc je ne voulais pas trop me retrouver.
en face d'elle. Alors que je on s'est tapé 2 heures de Quentin dans le train. Et Donc j'étais content d'être en face de toi. Donc du coup, voilà. Non, Faute de mieux. je me suis dit, waouh, ok, on va profiter de ce moment qu'on a tous les deux face à face pour apprendre à se connaître. Et j'ai découvert quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui avait une mémoire incroyable. J'ai vraiment été impressionnée. Quelqu'un qui En savait plus, j'adore les Daft raconter, Punk. quelqu'un qui savait raconter des histoires, nous embarquer dans son univers. Donc j'ai passé un super moment, vraiment, en face de toi. Et pour ça, je te dis merci, je t'aime beaucoup et vive les grosses tech. Bravo. Merci à vous tous, c'est la fin de l'émission. Est-ce que quelqu'un veut dire une dernière chose sauf Quentin avant qu'on se quitte? Merci à vous pour ces 3 heures d'amusement. Sans aucun temps mort. Pierre, tu vis en 2 fois. Oh, c'est ça, on va peut-être faire ça, parce que vu qu'avec le Covid, on en fait un tous les 6 mois, on va peut-être faire ça. Merci de nous avoir reçus et moi je suis chaude pour une revanche par contre. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est que vous nous invitiez à la Martinique. Et qu'on aille le faire là-bas. Je suis très très chaud. Alors, la prochaine destination est très probablement le Costa Rica. Ça nous va aussi. Oh, on n'est pas difficile, on n'est pas difficile. Ah non, Non, vraiment, c'est dommage. Laissez-moi réfléchir. Eh bien, merci à tous. On va se quitter sur cette défaite malheureuse de notre équipe invitée. Mais on est très content que vous nous ayez accompagnés pendant ces 7h30. Tu vas en entendre parler très longtemps. De quoi? De cette défaite. De cette victoire. Oui, voilà, de toute En façon. dehors de la triche de l'équipe d'en face, Oh non. on a passé un super moment. Voilà. Merci pour les blagues. Voilà. Merci, c'est Merci. vrai. Et merci C'est- pour les Vous jingles. pouvez applaudir Julien qui a écrit toute cette émission. On l'appelle Petite Nouveauté. Julien Rioux, vous pouvez le contacter sur LinkedIn. Par contre, il est très cher. On va donc se quitter sur cette dernière épreuve et ces compliments magnifiques. Merci à tous. C'était Les Grosses Tech, le podcast que nous envie la Silicon Valley, la Silicon Sentier et d'autres trucs en silicone. J'espère que vous avez apprécié ce moment de notre compagnie. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur YouTube pour voir nos têtes, mais aussi évidemment en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de streaming. Et quelle que soit la plateforme, pensez à vous abonner. Encore un immense merci à nos grosses techs adorés, Quentin, Magali et Simon. Et faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos invités exceptionnels du jour. Mélanie, Alice et Nesrine, pour un maximum de bruit. Sincèrement, merci pour votre présence. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir accueillis à Nantes. On espère que vous reviendrez. On se retrouve le mois prochain, dans 3 mois ou l'année prochaine, selon les maladies qui se présenteront à nous, au Palace ou ailleurs. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Vous pouvez aller boire des bières là-haut.